La masse. Grenade, grenade. La masse. Hop, grenade dans la gueule. They're working harder. Give people credit. Attention les jeunes. Et puis pourquoi? Come on, let's get big. Come on. Oh yeah. You got to shock the muscle, and shock the muscle with different kind of training principles. Let's fucking do this. Ok, alors salut à tous et bonne année, bonne santé. Salut à tous. On accueille les protagonistes habituels, donc on a Pedro à ma gauche. Pedro, Fruitman. 2020 2020 sera l'année de la masse. de la masse. Pedro alias Jaco pour les Alias Jaco. Alias Diego Transformers. On a Lenny à ma directe droite qui a Bonne changé année. de place. Lenny d'habitude il écoute plutôt gauche, mais là il est plutôt droite. Ouais, Ah ouais, là il est passé à droite. l'extrême de la droite, droite. Là il est passé Pour être précis. à l'ultra droite. Et à mon ultra droite, j'ai Jojo Lastico L'anorexique maintenant. qui est poids de corps, Jojo. Ah, 91. Reka. Combien? 91 sec. La vache. Sec, abdos apparents. Sec. On a une actu compétition pour Jojo. 5%, ouais. Qu'est-ce que t'as fait C'était dimanche dernier? Ouais, invaincu, toute catée. Victoire par KO. Victoire par KO. Premier round. Quelle barre au coucher? 190. 190 pour un poids de corps de 91. Du à la jamais pesée. vu. Jamais vu. On est à plus de 2 fois le PDC. Au garrot. Ouais. Au Sachant garrot. que je squatte en ARM 160, c'est exceptionnel. Et le tout en pétant. Bien sûr, toujours. Polyvalent. Les vidéos sont là pour le prouver. Polyvalent. Voilà. Alors messieurs qui dit eh ben non mais les résolutions pour Lenny 2020, Sait-il nager? Est-ce qu'il s'est nagé la brasse on est sur quelle résolution? sur du 4K, la 4K 1080p. En- Pour être précis. Wow. Hey. J'ai mis du temps à l'avoir. Jo- Alors vous l'avez vous l'avez Vous l'avez Jo, les résolutions, Qu'est-ce qu'on attend? le premier malaise de l'histoire du monde d'internet. Résolution, bah. Avoir de la maille, avoir de la masse, Faire du flouze. faire du flouze, hein. Du flou, Très du bien. Grisby. Du marketing de réseau, mon gars. Ah gars, on est là. Du niveau de l'actu, vous voulez parler de quoi? On m'a dit Arnold Classic. Bodybuilding, là, la plus grosse Sur la- compétition qui va arriver, c'est Construction Arnold corp- Classic. Il y, Construction a, corporelle. il y a un plus gros line-up qu'à l'Olympia de l'année dernière. Arnold Classic Ohio. Columbus. Ohio. Alors moi je vais faire le double un peu là, mais c'est quoi la particularité de celui-là? Enfin, est-ce qu'il y a différents Alors, c'est la deuxième plus grosse compétition après l'Olympia. Donc, Ok. gros chèque à gagner. Gros chèque et plein de disciplines, genre Strongman et d'autres trucs. Je me Ouais, demande c'est s'il y a un pas de grand joueurs. festival. Là en fait. c'est le, enfin je connais très rapidement, beaucoup moins que vous, mais c'est le plus gros Arnold ou il y a d'autres C'est le ouais, gros c'est le Arnold. plus gros. C'est le Arnold. en fait. c'est le vrai Arnold. Ouais, parce qu'il y a Arnold de South Africa, Arnold je sais pas quoi, Arnold D'accord. Spain. De Brésil, Là, c'est le vrai, Arnold celui-là. australien. Ouais, Et donc là il y aura quoi? Il y aura du culturisme normal, heavyweight machin, il y aura le Strongman. 212, c'est ça? Je crois, ouais, qu'il y a Ouais, tout. du 200. Et il y aura les deux autres. Ça il y dépend, aura il n'y a du pas classique, 212 tous physique, les années, ou- mais en tout cas il y aura D'accord. du classique physique. Alors 212 physique. pour les, c'est quoi? C'est 212 livres? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Ça 15, doit être, ça fait 100 90 et quelques. 80, ouais 90, ouais c'est ça, 92 je crois. 91, C'est un truc Jojo. comme ça, je crois. Et ensuite on a classique ou pas? Ça existe encore ça? Ouais, il y a Ça classique, existe, ouais. ouais. Et ensuite Il y a cet animal qui participe, non? et un autre? Je crois Français. qu'il voulait participer en Open. Enfin, je En crois Open, qu'il il est a passé pas eu en sa Open place, cette année. Merde. Désolé Stan. Il voulait passer en Open cette année, non? Ah non, mais il est déjà en Open là. Ok, bon. Non, Il a fait classique. plusieurs. Il a fait San Non, Marino c'était en nul, Open. Attendez. Et donc c'est quoi la différence concrètement entre le classique et le 212? Le classique et le 212 Ou classique. même classique 212 et Alors, et le ça j'ai Classique, vu ça mais classique en fait, t'as une limite de poids, mais par rapport à ta taille. Donc 212, c'est une limite. en gros c'est des nains quoi en 212. Ouais, voilà. En gros, Enfin, c'est c'est ça. des mecs petits, ouais. Enfin, pour tirer à plus profit de la La catégorie, catégorie, forcément, t'es- ouais. plus t'es petit et plus t'es Ouais. avantageux. En gros, 212, c'est la catégorie pour ceux qui peuvent pas pousser jusqu'à 120 kg sec. Ouais, en- parce que leur squelette le permet Parce que pas. voilà, quoi. tu vois. Et donc En ils gros, ont le gars qui peut vous être pensez que qu'ils à ont 100. ils ont créé cette catégorie pour enfin pourquoi en fait? J'ai Au pas début, trop c'était d'idée. 202, je crois. Au début c'était Ouais, 202. puis ça a augmenté un 202 peu. livres. En fait, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient parce qu'à l'époque, il y avait. C'était open weight en fait. Tu sais, il y avait les Sean Ray, les Lee Priest et tout, ça n'existait pas pour eux ces catés-là.
Donc ça a été créé. Et il y a des mecs en fait qui passaient pas en professionnel parce qu'en gros ils avaient pas le poids pour tirer en open. En gros, il y a des physiques qui étaient tellement différents que tu pouvais pas les comparer, tu vois. Il y avait trop de différences de gabarit et de... Et donc si on fait un classement, donc là il y a 4 disciplines en gros, il y a La KTRN, c'est normal, le body. Normal. Ouais. après t'as 212 classique et men's physique, c'est ça? Ouais. Ça serait quoi le classement, on va dire, de Alors, popularité ou En de... premier bodybuilding, même si en ce moment le classique il est, Ouais, il y en il est a vénère. beaucoup qui disent qu'en fait si ça a Ça va repris du remplacer, poil ouais. de la bête, c'est parce que grâce les au autres, classique. les autres KT, mais en tout cas les gros chèques c'est toujours pour le open. Donc. Open, Ouais, ça, ouais. c'est genre, Open, mais ouais, surtout c'est à ça. l'Arnold, Je je dirais dirais. open, classique, maintenant. Avant c'était Ouais, 212. Et après ça devait être bikini. Non, mais on va rester sérieux. Ouais. Donc il y a les 4 KT body, il y a du power aussi au Arnold, Il y ouais. a du strongman Il y surtout. a du strongman, ouais, ça... Ça c'est le plus lourd. ça. Bah, il me semble qu'il y avait... c'est pas Akoto qui était parti Il a fait l'Arnold Classic Europe. Spain. à Spain, d'accord. Ouais. Bah, si tu nous écoutes, hein, salut à toi. Big up à Koto. Ok, donc que dire sur l'Arnold Classic? Vous avez des pronostics Bah, le line-up Bah, est vénère. là, ça va vraiment être la surprise quand On a The sait Shock vraiment qui pas. participe. Mais ce qui est sûr, c'est il y a une liste de compétiteurs qui est vraiment incroyable pour un Arnold classique. T'as vraiment tous Après les gros si tout noms, le en monde vient, parce que là apparemment si j'ai compris il y en a qui sont déjà tombés. fait. T'as Winkler qui vient pas parce qu'il veut juste se reposer en attendant. En fait, il est déjà Il est qualifié pour Olympia, Olympia, déjà. donc il préfère ne pas faire une grosse prépa pour vraiment capitaliser sur Olympia. Ouais. Et venir Ce qui est en forme. peut-être une bonne idée parce qu'en fait souvent le problème c'est que les juges pour Olympia inconsciemment je pense qu'ils doivent juger aussi ce qu'ils ont vu précédemment dans l'année et donc, si s'il tu vient avec cheats un état dessus, dégueulasse voilà, c'est à ça. Arnold... ouais, En gros ok. ça restera dans Ouais. les têtes et ils vont dire ouais il manque de constance et tout donc c'est peut-être pas plus mal pour lui. Donc le facteur psychologique, Après, hein, le et- truc c'est il peut se présenter à l'Arnold avec un physique et passer un cap pour Olympia quoi. Faire un Et bête de ça truc. serait beau ça. Et c'est ce qu'a fait, enfin non, c'est pas ce qu'il a fait, mais Brandon Curry, en tout cas, il a gagné l'Arnold. Ouais. Il a gagné l'Arnold. Ouais souvent le ouais. vainqueur ça te place Et ça l'a bien placé. Et ils ont gardé cette image de lui alors qu'il était moins bon qu'à l'Arnold en fait. Donc c'est... Donc ça a peut-être joué après. c'est à double stratégie. tranchant en fait. C'est les gens qui disent. Bah, si tu te chies dessus, t'as une mauvaise image, mais par contre, si tu gagnes, en gros, t'es un des t'installes, favoris ouais, pour voilà. gagner Mais Olympia, si tu quoi. gagnes, on peut considérer que c'est-à-dire que t'as mis pas mal d'investissement et pas mal de... dans le corps. Ouais, il y en a qui arrivent pas. Et Ouais, que voilà. physiquement, pour arriver à Olympia, Ça après, fait c'est peut-être compliqué. deux grosses Ça prépas dépend dans des l'année et il compétiteurs. y en a qui Ouais. assument pas. D'accord, donc c'est ratio risque le bénéfice. Exactement. Vous voulez parler de quoi d'autre sur l'actu Je voulais faire une petite rubrique. Je vais commencer sur celle-ci, comme ça vous laissera le temps de chercher. C'est la brève de salle. Un brève de salle, c'est un peu comme brève de comptoir, mais sur ce qu'on a vu à la salle. Et je voulais absolument vous parler. Je crois que vous l'avez déjà dit, mais il y a 2 semaines, il y a des mecs qui ont fait. Donc je suis toujours à Fitness Park, malheureusement. Enfin, personne ne me force, hein, j'ai choisi, mais il y a des mecs qui ont fait du catch à la salle. Ah, ça, c'est beau. Est-ce que je vous en ai Ça- parlé de ça ou pas? Bah, non, Wow. pas du tout, mais vas-y. Je l'ai pas dit. À République t'étais Oui, oui, Alors, oui. dis-nous On que ne c'était dira du pas. catch parce qu'à On ne dira République. Parce qu'à République, il y a des choses bizarres qui se passent. Ils étaient Alors, tenus. C'était un dimanche. Alors non, je sais pas si c'était habillé. Alors pour vous situer, comme ça, réfléchissez à une petite anecdote que vous avez, parce qu'on s'est quand même pas vu depuis le Oui, dernier, oui. c'était il y a 4 ou 5 mois le dernier, donc il y a Il y a peut-être d'autres choses. forcément des anecdotes. Hein. Mais alors pour vous situer, c'était un pas dimanche, les mecs étaient habillés. Habillés. Au 3e étage de Fitness Park, de ce Fitness Park là, Habillé de haut en bas. de haut en bas. Ok. Bah, ils étaient peut-être en short, hein, mais. Ah, ok. Et il y a une grosse zone abdos, c'est avec des tapis, etc. Par-dessus la 3ème corde. Mais tu crois pas si bien dire, parce qu'en fait, ils faisaient réellement un entraînement de catch. Alors au début, je me suis dit que c'était. Mais non, mais. Olive. Je pensais que c'était. Donc il y avait 2 mecs, un qui était, je vais le dire honnêtement, il était particulièrement beauf. Et il répète. Moi au début, je pensais qu'il faisait du jiu-jitsu ou du MMA, tu vois, parce qu'il parlait de prise, etc. Et là, je vois qu'ils mettent un chrono et ils font. Il dit en mode fight. Et là, je vois que il tape le sol. Mais dès qu'il met un coup, j'avais les écouteurs, hein, il tape le sol. Donc moi, je me retourne quand même pour voir. Et il mettait vraiment, tu sais, les pêches de catch. Tu sais, il met la main et Quand il fouette le torse, il tape, ouais, exactement. Ah ouais. Il tape avec le torse, il tape. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'entraînait à faire des prises, des trucs et tout. Lui, il y avait un qui était soi-disant expérimenté et l'autre qui était moins. Et donc l'autre, il donnait des conseils, mais franchement, c'était à mourir de rire. Et donc, c'était agrémenté de rounds. C'est-à-dire qu'il s'arrêtait pour faire des rounds. Bah, je sais pas comment ça dure, j'ai jamais regardé le catch, peut-être 2 minutes 30 ou je sais pas. Il n'y a pas de rang donc. Ouais, j'avoue. Bah, je sais pas, en tout cas, il mettait un chrono. Et il Il y a foutait. plusieurs écoles, je crois. Et donc, vu que forcément c'était pas un vrai ring, quand il l'envoyait contre les cordes, le mec courait sur 2-3 mètres comme ça,
et il mimait de se prendre les cordes pour revenir Ah oui, mais là, vers lui. C'est super chaud là. Et pareil, il faisait. Franchement, c'était entre autres désespérant et divertissant parce que. Et tu sais, il faisait des prises au sol et il faisait les. Comme au catch, quoi, tu sais, il faisait les mouvements de tweet, tu sais, genre 1, 2, et juste avant le 3, il faisait que des trucs comme ça. Et ça, c'était même pas filmé en fait. Et franchement, j'aurais dû. Mais... T'aurais dû, hein. Il faisait des souplexes et tout là. Ouais, il faisait tout. Et il faisait un débrief juste après. Magique. Il faisait un débrief juste après. Et donc, t'avais le mec expérimenté qui faisait ouais, mais là, tu vois, quand tu m'as pris comme ça, faut vraiment y aller plus fort. Mais vraiment, il avait 25 ans maximum. C'est Johnny Cadillac. Vraiment, franchement, c'était ça. Et donc, ça a duré bien une bonne heure. Et enfin, que vous dire de. Je sais pas quoi dire de plus parce que. Franchement, j'étais. Je pensais avoir tout vu dans les salles commerciales. Ça continue de m'étonner. Alors, là, on peut pas rivaliser. Vous pourrez pas battre ça, c'est sûr. Ouais. Là, Si, je crois qu'on a vu quelques mecs qui couraient à quatre pattes quand même ou des trucs comme ça. Ah oui, non, mais ça, c'est la base, ça. Sur la piste de course. Ouais, en entre fait, guillemets. on a une piste. Oui, c'est les Animal Moves. On a une piste assez longue, tu vois, pour genre si tu veux faire des fentes ou pousser le sled, etc. Donc en turf, en Ouais, Il y en a voilà, deux en fait. ouais, Il y en a ouais. une en imitation gazon et Ouais. l'autre en imitation piste. Et puis là, D'accord. alors, une fois, il y avait un Asiatique qui avait des capacités incroyables en sprint. Et genre, en fait, il sprintait d'abord sur la piste. Et puis il continuait à sprinter, mais dans toute la salle en fait. Il faisait des tours. Et genre, il faisait des tours de la salle, mais en sprintant. Et il esquivait des gens en même temps, tu vois. Naruto. Ouais, c'était ça, ouais. Et puis, genre, son C'était pote, il le entraînement parcours, chronométrait un peu. vraiment. Ah Mais ouais, il courait ouais. pas droit, tu vois. Parcours. Ouais, c'est ça. En fait, il passait voir la piste et après, il faisait des virages, etc. ouais. Donc, Ah, donc c'est vraiment fonctionnel quoi. C'est Ah vraiment oui, t'as vraiment pas mal d'athlètes assez fonctionnels. Et ok. Mais la piste, elle fait combien de mètres de long On Ça va, s'était dit, 25. non, 25. 25, 40, non, c'était 2 fois 20. je sais plus combien on s'était dit, mais on s'était dit que c'était la plus grande. Parce que Ouais. quand Ah ouais, t'étais venu, c'est tu long m'avais quand même. confirmé. Ouais, 40, c'est très long. Ah, d'accord. Mais La apparemment, finale, super ouais, grande, bah c'était pas assez long pour lui, apparemment. Ne citons pas de ville parce que nos amis vont se retrouver sûrement Donc ouais, on a quand même vu Envahi. des gens qui courent à quatre pattes. pas mal. Donc à quatre pattes normales et à quatre pattes sur le dos. Enfin, Oui, sur non, le- mais si on ça peut c'est. dire. Non, En mode l'araignée sur le non, dos, mais tu ça vois. tu comprends pas. Ça, Un peu c'est- l'exorciste, Ça c'est quoi. comme Ido Portal. D'accord. Tu sais pas le faire. en fait. Rideau portail. Ouais, c'est ça. C'est rideau portail. Tu sais pas le faire. Ah ouais. Ça, Préparation c'est MMA. une belle T'as- mode. t'as ça, toi Non, j'ai pas. D'accord. Donc, ah ouais, ça c'est pas mal. Hein. Voilà. C'est pas aussi bien que le catch, mais je pense que si les deux se rencontrent dans la même salle, il y a moyen d'avoir un beau duel. Hein. Un beau combat. C'est vrai que. Sachant que la Fitness Park, vu que c'est sur 4 étages, il pourrait faire même des trucs où il grimpe. Ah oui, 4 Imagine, étages. ils font un l'escalier. deathmatch. Bah, 4 Du niveaux jet quoi. d'escalier, quatre tu niveaux. vois. Putain. Avec l'autre qui fait quand elle squat, tu vois. Et toi, Jo, toi tu as quitté le monde des salles commerciales, c'est ça? Dans le monde salle commerciale, je m'entraîne dans une caserne de pompiers. Donc ouais, toi tu malheureusement t'es Non, moi je suis épargné par tout ça. t'es épargné, c'est Ouais, dommage. j'ai rien. Ça me La paraît, belle époque. c'est bien dommage. Ouais. La fin d'une époque. Ça me manque un peu les gens qui gueulent à la presse pour faire des huitièmes de rap. Ah ça par contre, une T'en autre connais histoire, ça je voulais raconter, c'est sûr. Des Le longs. mec qui faisait. 700 kills. Putain, c'est quoi? Et toi? Ouais, je sais pas, Champion du monde de sa catégorie. je peux pas. Tout seul. Si ça, je crois que je voulais raconter le mec qui était en haut, Podium donc, solo. à l'espace poulie, et qui faisait qui avait accroché la poulie vis-à-vis à ses pieds, Ah, c'est pas mal ça. et qui faisait des Waouh. Des comme- crunchs. des- Ah oui, des des montées de genoux, et en superset, il avait monté une barre une barre olympique, et il faisait des good morning assis. Bah oui. Dans l'endroit, en fait, dans l'endroit où c'est absolument pas possible de Oui, mais- faire parce qu'il y a tellement de monde mais que si tu travailles antagoniste-agoniste, en fait. c'est ça, C'est la base. c'est ça. Et donc en gros, il y a Stress métabolique. franchement, c'est dur à expliquer, Stress mais il y avait mécanique. deux poulies vis-à-vis et le mec, Métabolite. c'est- Métabolite, ouais. Mytho. Série géante. c'était, mitochondrie. Respiration cellulaire. je pense que c'est trop fonctionnel pour vous. Quel On bon peut- Non, bah au bout d'un moment, on peut plus. on peut plus peut suivre. plus comprendre. C'est beaucoup trop C'est fonctionnel. Ouais. Et mais ce qui était assez étonnant, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, le mec qui conseillait, c'était le mec qui était gaulé comme une crevette, et celui qui écoutait, il était quand même beaucoup plus Ah oui, mais non, mais solide. ça veut rien dire. C'est pas parce C'est que courant, t'as pas ça. le niveau que tu peux pas conseiller, mec. C'est comme le méchant dans Tortue Ninja, tu vois, avec le cerveau dans le ventre. là. Oui, c'est vrai. Krang. Ouais, Ouais, Krang, ouais. Ouais, exact. Mais c'est vrai que c'est pas un... Ouais, mais Krang, il est dans un gros Ah, Krang, bonhomme. il quand même. existe, ouais, En fait, ça c'est le m'a- cerveau et il est dans le gros bonhomme, tu vois. Ça m'a quand même interpellé, disons. Voilà. Bah, ça, c'est. Alors il y aura un petit aparté sur le home gym parce que Jo a encore acheté des trucs et j'ai aussi acheté quelques trucs entre temps et on pourra donner notre avis sur les trucs qu'on a vus récemment ou ça. Est-ce que vous voulez faire les questions maintenant? Questions des abonnés. Si vous voulez, on peut passer sur le gym et. On peut Et passer finir sur par le les questions. gym, ouais, on va faire ça en. de temps. Je vais En juste vérifier deux qu'il spi. n'y ait pas de questions justement sur le home gym. Non, il y en a pas. Il n'y en a pas trop, bon à part les
On va commencer par les plus simples et après on fera les plus ardus. Alors la première de DDZ. Ah, ça commence mal. Ah. Bonjour, je voudrais savoir si la ceinture a un intérêt que au développé couché Ah. Ah, Ou- c'est que au développé couché. ou aussi au incliné, à l'incliné plutôt, pour augmenter la stabilité. Alors j'avoue que je ne sais pas s'il parle que de la ceinture de coucher ou s'il Non, parle de la ceinture tout La court. ceinture tout court, je pense. C'est quand même bizarre qu'il ait pensé au coucher directement par la ceinture, non? En fait, Ouais, j'en ai je aussi sais au pas couché, si c'est pour ça, mais On en avait dans la parlé, pas méthode mal. de Lavier 3, ils en parlent D'accord. en disant que ça augmente la pression Oui, oui. abdominale et thoracique et donc ça aiderait à mieux recruter les pecs notamment. Ça se tient, donc je vais laisser la parole à... À essayer. Voilà, la seule raison pour laquelle je mets une ceinture, c'est que quand je m'allonge sur le coucher, mon t-shirt remonte, on voit mon ventre en fait. D'accord. Donc je Ah mets oui, ça ça, gigote. c'était à l'époque où t'étais Et pas sans ça, ça shredded. gigote. Non, moi je mets une ceinture parce que je sais pas pourquoi. Au Enfin, coucher? c'est peut-être dans la tête, ouais, mais Pour je trouve maintenir que la j'ai taille plus fine. de force. Donc en fait, Ah oui, c'est sur pas ma série maximale, je mets toujours une ceinture. Je vais l'équiper au D'accord, fur et à donc mesure. sur Sur la la dernière série. Donc sur la série maximale. Ouais. Pedro? On a... Moi, j'ai jamais essayé, donc. Lui, c'est Tono, il met pas de ceinture. Alors déjà, Moi, c'est Oui, taille il large de rebondit- base. il rebondit de- Bah. 90 de taille. Il y a pas faut de savoir stabilité qu'en quand il en bench, powerlifting, il y a quand même une différence entre la ceinture de coucher et la ceinture de squat. La ceinture Ah. de coucher est plus fine, Plus fine, ouais. Mais Ah, en plus, général, la ceinture de coucher, en fait, plus elle est- étroite plutôt. Ouais, c'est ça. Plus étroite, voilà. À la base, ça sert pour les maillots de force en fait, pour maintenir le maillot. D'accord. C'est tout. Il y a peu de gens en raw qui mettent une ceinture. hein. Et voilà. Euro. En Raw. raw. Alors DDZ, moi ma réponse vite fait, ça serait que... Enfin, pourquoi tu mets la ceinture? C'est-à-dire que là, Lenny va m'expliquer que c'est sa série max parce qu'il veut faire le poids le plus lourd. Si t'es pas dans une optique de pousser le plus lourd sur une série max, si tu fais pas de powerlifting, déjà je pose-toi la question sur pourquoi est-ce que tu veux mettre une ceinture. C'est juste ça. Hein. Et Méthode après, de Lavier 3. Recrutement des pecs. Il a Enfin, pas précisé, donc voilà. tu peux... Si c'est pour ça, c'est une bonne raison, sinon, faut voir pourquoi. Et donc, ouais, il s'agit toujours de savoir pourquoi tu fais les choses et est-ce que c'est juste pour suivre le machin truc qui met une ceinture ou. Enfin, à mon avis, c'est que si tu fais pas de powerlifting ou même si ta technique de base elle est pas optimisée, bon, la ceinture c'est peut-être mettre la charrue avant les bœufs. Et votre retour d'expérience sur les protège-dents, toujours lui. Mais donc, du coup, est-ce Je sais pas. qu'on en revient quand même à une partie de la question si tu trouves pertinent de la mettre au coucher, c'est aussi pertinent de la mettre au incliné, décliné, quoi. bien sûr. Incliné, décliné. Ouais, décliné, enfin, ou incliné d'ailleurs. Chest pec. Les protège-dents. Les Protège-dents. protège-dents. Alors, Alors- qui s'en sert autour de la table? Pas moi. Ah, Non, mais c'est vrai que là j'ai revu, bizarrement, j'ai revu la vidéo de Gundeal de Jérôme sur les chicots, enfin sur les dents, les molaires comment totalement bousillés. J'ai revu en plus récemment je sais plus si c'était une étude ou un article sur justement ça, le fait que les athlètes de haut niveau, c'est sur les rugbymen je crois, ou un truc comme ça, les piliers, qui sont, les piliers c'est généralement ceux qui sont dans la mêlée, qui sont vraiment le plus proche du... Ouais, T'es pilier, toi? ouais, c'est totalement, ouais. Pilier de barre. Et donc, pareil, eux, ils ont les chicots généralement très bousillés, bien qu'ils mettent des protège-dents pendant les matchs. Et donc, en fait, c'est vrai que ça peut être bénéfique, j'avoue. Et pour ceux qui ont des... Mais après, même chose, si tu t'entraînes en salle commerciale, ça me paraît compliqué, par exemple, de... C'est pas infaisable, mais tu vois, tu te trimbales avec moi, ton... ça me ferait chier. Moi, c'est ce que j'ai. Tu te trimbales avec ton... Attendez, hein, mais- Niveau hygiène, je ta pense boîte, que c'est hardcore. tu Et... te trimbales avec ta boîte de protège-dents et donc entre chaque série tu enlèves. Moi si j'ai mon home gym et que c'est sur une série max, y a pas de souci. Après si c'est au long cours toute l'année dans une salle commerciale, ça me Moi, je paraît m'imagine compliqué. pas ressortir le Il est truc, là. le recracher entre chaque série, le remettre. C'est ce que je fais. Hein. Sans compter que de toute façon, tes mains, tu les touches partout. Donc, Ah, bah, t'en as genre, un, ouais. remettre la main sur le dentier après, bof quoi. Enfin, moi, je trouve ça un peu dégueulasse. Bah là par exemple on a Joe en a un, protège-dents et en fait non c'est pas forcément non hygiénique parce que moi au rugby j'en Donc, si tu j'en touches la... utilise. Bah ouais. Bah c'est pas propre, c'est un des trucs Si que tu tu, crades si sur tu un prends... terrain. Non bien sûr mais le tout c'est de savoir comment tu le Faut pas le stockes. toucher avec les doigts quoi. Exactement. En Entre fait les séries. ce qu'il faut... Ouais, je suis pas très, j'arrive pas... Je suis pas très hygiénique alors. Parce que moi, Bah toucher les barres, rien que tu regardes tes mains déjà. Non, mais quand par tu sors de exemple, la tu vois, salle, regarde, t'as- prends la partie là. tu prends... en Ah, mais fait ça va alors... dans la bouche quand même. Mais... Non, mais Ça va dans la bouche, c'est vrai. Ça va dans la bouche. C'est vrai qu'il soulève un point important, c'est qu'on touche des barres entre temps et que c'est pas très hygiénique. Non. Moi c'est plus ça qui me dérange. En Ouais, fait. mais Après, adaptation. Je sais que Gundeal, quand je l'avais... Adaptation. je sais qu'il utilisait une enfin, il fait de façon à pas toucher le protège-dents. J'ai plus Ouais, trop... non, mais peut-être même si tu te fous la boîte dans la bouche, Ouais, il y a c'est ça, moyen ouais, de il le faisait un mettre truc comme ça. correctement, donc, Et donc, ouais. Après, ça a son utilité, et vu que c'est encore toi qui poses la question de DZ, quel est ton objectif, quoi. C'est juste ça. Après, ça fait encore un accessoire en plus. Ça fait un Ouais, accessoire c'est en ça. plus. Moi en fait je trouve, enfin personnellement,
au bout d'un moment, ça fait trop de logistique et je trouve que ça sort trop de Et la après, une séance. fois en que fait. t'as oublié T'as un trop à truc, te déconcentrer, ouais. On en revient, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on en revient à la pyramide, dans le sens où est-ce que tu en es sur ta pyramide, même des équipements, c'est-à-dire que est-ce que t'as, ou de ton entraînement, est-ce que tu as tout optimisé avant ça, déjà, avant de t'en arriver là? Si ça se trouve, ta technique, elle est éclatée dans tous tes exercices, et donc tu forces trop, enfin, il y a beaucoup de choses à regarder, et bien que ta question soit intéressante, on est vraiment sur l'optimisation des, je sais pas, des 1%, quoi. En fait, il Des faudrait 5%. voir combien ça fait gagner. Moi, en plus, à titre personnel, et je pense jamais y penser quand je suis à la salle, parce que j'ai déjà pensé à acheter un protège-dents, malgré tout, c'est qu'en fait, j'ai jamais fait attention si oui ou non je serrais les dents pendant une série. Et donc, en fait, je me dis, si déjà t'as pas le réflexe de serrer les dents, est-ce que ça te sert à quelque chose? Enfin, en fait, ça te fait un truc en plus à penser pendant ta série, genre, ouais, faut que je serre les dents, alors que ça se trouve, habituellement, tu les resserres pas, tu sais, il y a plein de mecs... Même moi le premier, hein, je pense qu'ils ont des mimiques, tu sais, genre t'as la bouche ouverte, tu tires la langue ou des trucs comme ça, Ouais. et en fait tu serres absolument pas les dents, quoi. En fait, ça serait plus, moi de ma vision, c'est plus l'aspect santé que je vois et moins l'aspect gain de force, tu vois. C'est plus pour éviter de se détruire les molaires, les Ouais, chicots. ouais. Ouais, mais si à la base tu serres pas les dents. Voilà. Si à la base, ça part les Si dents, à la base, carrément. tu serres pas les dents. En fait, ça part du principe que beaucoup, si ce n'est la plupart des sportifs de haut niveau en force, ont les molaires pétés. Et donc, à partir de là, ils en ont déduit que tu serrais les dents pendant un truc. Ce qui n'est pas ouais. forcément le cas de tout le monde. Tout le monde, ouais. Si comme tu as dit, si tu as une technique qui fait, ou même, je sais pas, un état de physique qui fait que t'es pas toujours crispé au niveau de la mâchoire quand tu fais tes exercices, bah peut-être que tu serres pas les dents. C'est pour ça tout est individuel, et là, te donner une réponse, retour d'expérience sur le protège-dents, même le retour d'expérience, il va être individuel. Il va être totalement, Ouais, je pense, ouais. Pour le coup, ouais. totalement individuel. Ça se trouve, là, on est 4, on va avoir 4 expériences vraiment totalement différentes sur ce truc particulier. Toi, franchement, je suis te connaissant. Tu l'as, mais je suis sûr que Tu tu le l'utilises mets une quasiment fois jamais. tous les... Bah, quand les premières que je l'ai acheté, je le mettais En toutes les compétition, tu le séances. mets Ça m'étonne En pas. compétition, je le mets quand je l'oublie pas. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu vois une différence? Est-ce Elle- que, genre, si tu l'oublies, t'es En pas fait- bien, tu te dis putain, ça va pas passer? C'est quand je le mets pas, je serre pas les dents. Ouais, voilà, c'est sûr. Et quand je le mets, je serre les dents. Mais Mais niveau est-ce que tu perf, vois une non. différence? Je sentais En voir fait, une c'est ça, le différence au truc. début. Hein. Parce que je crois que j'en suis vraiment pas sûr, donc voilà. Apprendre Mais avec il me des pincettes. semble, voilà. Mais il me semble avoir, peut-être dans la vidéo de Gundil, ou en tout cas c'est Gundil qui aurait dit, enfin dans mes souvenirs, que justement ça augmentait la force de serrer les dents en fait. Oui, oui. Mais après, Faut moi serrer. perso je vois pas. En fait, ça peut. Ça peut le faire. Ça peut. Mais bon, Après, les chiffres qu'ils donnent dans leur site, par exemple, 10 à 15% Ouais, en c'est plus. ça, ouais. Mon gars, 10 à 15%, quand t'arrives à 200, quand t'arrives à 200 en Calmos, coucher, quand Les même. effets de la créatine. ouais, voilà. Ah, voilà, Là, créatine. c'est encore. Je serais super curieux de voir quelle étude ils ont utilisé pour arriver à ce résultat-là. Parce que comment tu peux. Le mec, il Bah, avait sur quoi, il a- une il avait un extension RMA. 8 RM. Ouais, mais comment tu vas évaluer? C'est-à-dire que tu vas faire un groupe test. Déjà, c'est super dur parce que. Il faudrait prendre un mec. Ah, mais tu connais les On va études, prendre hein. Pedro qui va faire son Tu max. prends un guerre. Un gouet. Tu prends un Pedro, déterrières ce tu le, gouet. tu le mets sous une barre, il fait son max. Après, tu lui redis de mettre un protège-dents auquel tu as dû mettre un capteur de force pour savoir à quelle pression il met sur la mâchoire Même pas en plus. et qu'il refasse un max. Donc déjà, Ils ont fait une étude à la con, j'en suis sûr. rien que ce que j'ai dit là, ce qui à mon avis est j'ai pas réfléchi plus que ça, mais c'est quand même le plus simple à faire et le plus objectif, c'est déjà de la merde parce que il a déjà fait un max avant, donc s'il refait un max, ça vaudra rien. S'il fait le max le lendemain, ça vaudra pas non plus la même chose. C'est super dur. C'est pour ça que les Bon, études sortent comme ça. Le seul avantage certain, c'est au niveau de la santé des dents en fait. Ça, ouais, Si pourquoi t'as pas. l'habitude Si t'es un de mec serrer les qui dents, serre ouais. fort les dents, C'est prends-en nerveux un. quoi, c'est Ouais. nerveux. C'est Mais ça pas qui est besoin nerveux. de prendre 40 € pour un protège en spécial force, tu prends un protège en normal à Decathlon. Parce que bon, Non, par contre, je crois que c'est déconseillé ça. Yankee. Parce que justement, ces Il en protège-dents-là, faut on peut un, respirer ouais, avec. bon, ouais. Il faut pas un protège-dents de boxe quoi. ouais, mais Parce que tu tires des c'est pas- Ah oui, il bénéfices. faut que ça Je crois qu'au laisse niveau passer de la l'air. respiration, voilà, c'est un intérêt. Si tu serres les Ah dents oui, mais en fait, respirant, non, mais en etc. fait, c'est ça de base. L'intérêt, c'est de pouvoir serrer les dents Et de tout en laissant respirer, passer c'est de ça, l'air. Oui. Ah ouais, si je me rappelle. Bah, en fait, ça écarte les dents suffisamment pour pouvoir garder la bouche ouverte et avoir de l'air qui passe entre les dents. Ouais, c'est vrai. Bon, bref, vu qu'on n'a pas utilisé. Ouais, à part Jojo, mais. Voilà. Écoute, Alors, moi, je suis un pigeon, j'ai tous les des aides de équipements, test, mec. Et dis-nous, mec. Il y a une marque française qui en fait un sur mesure, pas comme 6DS. Ah, Comment ça, Ça- sur ça- mesure? En fait, ils prennent t'envoient tes empreintes. ils t'envoient Ouais, un moule, tu croques dedans, tu demandes ce que tu veux, par exemple avec une fente, une gouttière au milieu, et ils t'envoient le machin. ouais, moi j'ai fait ça pour mon protège-dents de sport. custom made. Custom made. Et il y a une vraie diff parce qu'au final, ton C'est truc, normalement, un- tu le trempes dans l'eau Ouais, chaude ça et n'a tu rien à croques voir. dedans Ça n'a quoi. rien à voir. Donc, Tes couilles dans l'eau chaude. Non, ça n'a vraiment rien à voir parce que le. C'est plus fin. Le truc sur mesure, tu le demandes plus fin.
Ça, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui se plaignaient de l'épaisseur de ce machin en fait. Ouais. Mais c'est peut-être C'était fait vraiment exprès, trop non gros parce que ça a été moulé sur des mecs qui font 200 km/90, c'est pas les strongman à la base. Ok. Et pour te répondre, non, il y a une vraie différence entre C'est la marque 6DS pour Ouais. Il y a une New vraie- Age. il y a une vraie différence entre le protège-dents que tu vas prendre, tu sais, le 2-box, là, je sais plus, truc de box, j'ai oublié la marque, mais Ouais, il est un peu trop épais. Ouais. il est trop épais, et quand tu le mets, je l'ai fait pendant des années, hein, tu le prends dans l'eau chaude, tu le mets, il est épais, et la formation, si tu veux, de l'empreinte, elle est jamais aussi précise qu'il faudrait, parce que tu es en train de le mettre, et tu es en train de le faire à chaud, tu vois, Ouais. et tu moules sur toi, alors que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent ton moule sur une espèce de pâte, je sais pas comment on appelle ça, pâte thermique, machin, ils te le renvoient, et après ils moulent directement comme un moule usiné, quoi, tu vois. Et en fait, le résultat, c'est quoi? C'est qu'il est plus fin, et que le truc, il tient sur tes dents. Tu vois, moi, je l'ai chez moi, je le mets, et si je l'enlève pas avec les mains, il tient sur les dents. Alors qu'un truc de boxe, je le mets, si j'ouvre la bouche, franchement, il tombe. Ok. Je dis pas qu'il tombe directement, mais il a pas une adhérence totale. Et surtout, je trouve que tu respires beaucoup. Rien que pour ça, tu respires beaucoup moins bien avec le protège-dents de boxe. Parce que dès que tu. Entre deux actions, t'es obligé de l'enlever. Alors que celui qui est déjà sur tes dents, t'es même pas obligé de l'enlever. Tu peux limite parler avec sur le terrain. Ok. Donc ça. Je trouve ça beaucoup mieux. C'est ça la marque. Excellent. Sprotec. Protec. C'est pour Sprotec. Il est facété. Deuxième question. Deuxième gros morceau de question par Prot Maintenance. Alors attention, Salut mec. quelles sont les vraies limites de la progression linéaire en termes de niveau du pratiquant, du temps de pratique, de la force? Qui nous fait un récap sur ce qu'est la progression linéaire Infini. avant de parler? Faux. Progression linéaire. Vas-y. Allez, Est-ce que t'as allez, révisé? lance-toi. T'as pas révisé toi? Allez. J'ai rien visé. Progression linéaire, c'est. Tu vois la courbe là? Voilà, ça monte comme ça quoi. Ça monte. Ça monte et ça s'arrête pas, c'est Ça linéaire. ne s'arrête Ça jamais. ne s'arrête jamais, c'est linéaire. Progression linéaire, si j'ai compris de quoi il parle, c'est qu'on augmente de façon linéaire les charges Ou les chaque répétitions. ou les répétitions, on va dire, chaque semaine ou chaque X semaines ou chaque durée, Intervalle régulier. de façon plus ou moins illimitée et indéterminée. Donc là, la question c'est les Est-ce que limites ça peut de cette contribuer progression-là en termes de niveau du pratiquant. Après, je vois la suite de la question. La Parce suite, que la suite de la question, je peux la dire alors. C'est intéressant car si cela fonctionne réellement à tous les niveaux, pourquoi faire autre chose? Pourquoi faire autre chose? Déjà, la première chose qui me vient, c'est la variété et l'ennui. Donc, au bout d'un moment, tu peux être ennuyé par le fait de monter linéairement sur le même mouvement Après, indéfiniment. tu sais que tous les schémas de simplement. progrès, toutes les lignes, toutes les périodisations sont linéaires en fait. Hein. C'est juste que ça change selon Ah non, le si mois, tu l'année, la t'entraînes au journée. hasard. Ouais, bon, après, si tu Ah. fais de la natation, course, c'est pas ma faute quoi. C'est nager. Moi j'ai Ok, mis que mec. c'est vrai que la progression linéaire, théoriquement, t'as quasiment aucune limite, puisque t'auras toujours un facteur sur lequel jouer, que ce soit le temps de repos, par exemple, la charge, le nombre de répétitions, la fourchette de répétition. Ton poids de corps. Donc en fait, t'auras toujours, sur un exercice donné, on va dire, hein, parce que ta force, elle va pas toujours augmenter sur la même fourchette de répétition, et tu vas pas augmenter de 2,5 toutes les semaines forcément, mais t'as Regarde, toujours un moyen de progresser, et après, en fait, plus tu progresses et plus t'as un niveau important, et plus en fait tu vas devoir ralentir ta progression, forcément, mais après tu vas la continuer en fait. Tu peux jouer sur plein d'autres facteurs, comme le fait de progresser par exemple que sur une série par semaine. Donc si tu fais 4 séries, tu progresses d'une série par semaine, donc ça te fait déjà un mois pour passer à l'étape d'après, soit sur une tu rep, vas au soit Liban, sur un... t'exploses tes paires, tu reviens. Bah ouais, même avis, franchement. Progression linéaire en soi, c'est infini. Il demande quelles sont les limites en gros. En gros, entre guillemets, c'est En infini. théorie, il y en a pas, en En fait. théorie, c'est infini. Mais par contre c'est linéaire, mais on va dire Doucement, que... quoi, tu ouais vois. voilà. Au on bout d'un tend moment, vers ça une courbe devient- logarithmique à voilà. la fin. c'est ça. Logarithmique, c'est-à-dire avec des rendements décroissants. Non, c'est-à-dire qu'il Non, c'est-à-dire se que- stabilise, qu'il tend à se stabiliser. Ouais, voilà. Rendement décroissant. C'est ce qu'il a dit, hein, c'est ça. Rendement décroissant quoi. Avec Moi les- qui n'ai pas fait de l'économie, j'ai avec fait effet pas de levier. scientifique. J'ai pas fait de bac ES. Non mais en Bac vrai ES, voilà c'est master ça, race. c'est que tu tends vers Maître la course. entre guillemets la stagnation. Voilà. Mais t'auras toujours un progrès si tu veux jouer linéairement sur chaque facteur de progression, tu peux le faire. Regarde Jordan Peters, il En en fait, est Parce Mais que c'est une brute ce gars. Hein. là t'insinues en fait, je pense qu'il insinue que tu peux progresser linéairement juste sur le poids en fait.
genre avec des incrémentations des petites incrémentations, par exemple 500 grammes, etc. Ouais. Donc Ouais, pour après, lui, ça- je pense que dans sa tête, ça doit être ça, parce que sinon, si tu joues sur tous les facteurs, c'est infini. Ouais, voilà. Après, Déjà, Donc là, tu- on va réfléchir comme ça. Après, il disait, donc si ça marche infiniment, pourquoi les gens ils font de la périodisation du Ouais, donc laboratoire là, ça derrière, revient à tu ce vois. que Raoul Alors, en disait, fait, le- c'est-à-dire que les gens, au bout d'un moment, je pense que tu te fais chier. Enfin, Alors tu t'emmerdes sur le même exo, ça c'est la première limite pour moi. Après la deuxième limite, c'est ce que vient de dire Pedro, c'est que les gens, peut-être toi prod, je sais pas, ils voient avec trop peu de paramètres possibles. C'est-à-dire qu'il y a que le poids qui peut augmenter. Sauf que tu peux augmenter, comme a dit Lenny, le poids, le repos entre les séries, la vitesse d'exécution de la répétition, donc le temps sous tension sur ta série. Il y a beaucoup de paramètres à regarder, et ça en fait quand tu ne le sais pas, tu ne le sais pas que tu le sais pas. Tu vois, c'est un truc et donc tu vois que avec les yeux que tu as actuellement, et donc c'est vrai que je pense que la plupart des débutants et même pas forcément des débutants mais des gens qui savent pas trop ça, pour eux la limite du linéaire c'est bah ouais mais là je suis Ah, mais je progresse plus. bah ouais j'ai augmenté de tant de kilos mais là je peux plus augmenter de 1 kg Je cette valide plus semaine. mon 4x8. Et tu lui as dit, ok, et là tu peux lui dire, ouais, mais attends, le linéaire ça peut aussi dire rebaisser de 5 kilos et rajouter 2 reps. Ça Ouais. peut être un truc tout simplement ça. Et donc, Là, c'est linéaire, mais double entrée. il y a plus que double entrée, mais t'as plein d'entrées différentes. Là, tu T'as peux même faire des sorties, t'as des fenêtres, t'as des vasistas. Là, si tu veux. Enfin, après, si t'es un pro et que tu maîtrises Excel, tu te fais un petit tableau Excel avec tous les paramètres, mec. Contrôle C, contrôle. Voilà, non, mais Contrôle après, Z. faut être un pro, tu vois. Non, mais après. C'est un VBA, mon gars. Virtual Je pense Base. que la principale limite, c'est Virtual Base. l'ennui en vrai. C'est l'ennui, parce qu'il y a un exercice. Moi, il n'y a aucun exercice que j'ai envie de faire comme ça. Après, hein, non, ça pendant peut être un et an. ça peut l'ennui aussi, et- moi j'ai mis le manque de rigueur aussi. Ouais, ça peut être le côté Mais il y a le des gens, manque de rigueur qui c'est- peut être lié justement à l'ennui. Au bout d'un moment, en fait, il y a inconsciemment Ouais, l'exercice, mais tu je suis manques de d'accord rigueur avec parce que toi. t'en as ras le Je suis cul d'accord de avec l'exo, toi, quoi. mais bon, quand t'arrives pas à tenir 3 semaines de suite un programme, Ah non, là, non, tu vois, non, c'est non, du non, manque de t'es rigueur. pas un On les athlète, connaît, hein. ceux-là. tu te fais chier, ça tu va, vois, t'es ça pas va, un on les athlète, mon connaît. gars. Alors, On les 3 connaît. semaines, n'est pas un athlète. 3 On les semaines, connaît, t'es ceux-là. pas T'es encore coulé, dans là. l'ennui. Plein d'huile. Encore dans l'ennui. Donc ça, Pour de moi, ce côté-là, 3 mois, je dis ça un peu sorti du chapeau, mais 3 mois, c'est à partir de là où je me dis, vas-y, si 3 mois, ok, ça l'a Sortie saoulé. d'équipe. Sorti de. Oh là là. Oula. ça glisse. On va se falloir- désolidarise Il y en a un qui va avoir de totalement. gros problèmes. Ça. Oui. Non, non. Ah, Ça vient chercher leur C'est la dame là. police. ah, Toquer à la hop porte. là, Il a Kébar. dit- il a dit mon prénom. Non, je sais pas Terminé. votre avis sur le délai d'ennui, mais j'avoue que moi, au bout de 3 mois, Ah, je kiffe c'est le- rare que je garde un exercice plus de 3 mois, quoi. Le même, hein, je parle. Je kiffe le coucher, moi, je le fais tout le temps. Même le coucher, ou tu sais, même au niveau d'usure articulaire, les Moi, ce que exercices j'aime pour moi, mieux, je peux c'est pas les. 7 fois par la semaine. lenteur de la progression, au bout d'un moment, ça peut rebuter les gens. Tu vois. Mais exactement, Parce que c'est pour c'est ça. vrai que si tu changes d'exo toutes les 2 semaines, bah t'as l'impression de progresser. Bah, en beaucoup, fait, parce qu'en c'est. fait, entre le moment où tu Ouais, vois, tu ouais, vas c'est t'habituer exactement à ça. faire le mouvement et le Ouais, moment ouais. où tu vas vraiment performer dessus. C'est là où c'est super dur, comme tu as dit, c'est à jongler entre à la fois garder un exercice suffisamment longtemps pour progresser dessus vraiment et progresser tout court, Ouais, c'est ça. et changer l'exercice pour quand même relancer une progression, Ouais. pour déjà, bah, en fait, psychologiquement, ça reste un plaisir la muscu, tu peux pas non plus que ça soit une torture où tu gardes 1 an et t'as augmenté de 2 kilos en 1 an sur un mouvement. Ouais, non, c'est sûr. Si tu fais du powerlifting par exemple, ou de l'haltérophilie, ça n'a rien à voir. C'est vraiment là, Bah, t'as t'as pas le 2 choix, exercices ou Tu l'as 3. choisi, donc, Voilà. Après, Mais si souvent, tu- c'est l'obsession sur le coucher, je pense. hein. Ouais, carrément. C'est genre, carrément. si t'es bloqué au coucher et que tu progresses linéairement. Jordan Comment- Peters, il dit toujours qu'il faut pas avoir d'attache émotionnelle à un exercice. Exactement, je Et suis ça, totalement c'est d'accord. vrai, tu vois. Mais lui, d'ailleurs, Moi, je suis il fait totalement pas, d'accord. il fait pas La un boîte roulement Brifo, ouais. d'exercice. Si, en fait, il a Il plusieurs fait une rotation séances. d'exercice. Ouais. Et en gros, mais parce que lui, il a un niveau de malade, tu vois. Ah, Donc, il en gros, préconise pas. Enfin, c'est pas. En fait, il fait- c'est Si, pas si, il une préconise idéologie. quand même. Genre au soulevé de terre, il fait des rotations entre RDL, déficit deadlift ou deadlift partant du sol. Mais c'est que pour lui ou Il y a s'il 2 conseille trucs en ça, fait. Un pour sa- Bah, là, lui, pour sa ouais, meuf, je crois qu'il faut homme pas- aussi. Non, mais. Non, mais je crois que. Là, il conseille lui- pour tout le monde. Elle À son est niveau, à son niveau de aussi. force. il Non, non, conseille. je crois qu'il dit de tourner, par exemple, lui, tu vois, il est plus genre des splits entre guillemets type upper-lower ou Ok. push-pull-leg, des trucs comme Ouais, ça. ça, je vois. Et il préconise par exemple bas. d'avoir plusieurs séances push. En tout cas, lui, c'est ce qu'il fait, tu vois. Ça veut dire une semaine, il va faire une séance A, l'autre semaine, il va faire une séance B, Ouais, c'est ça, etc. Mais alors, du coup, il progresse comment? Bah, en fait, Ah, il, bah, il linéaire, reprend ouais. sa séance de référence. Ok, En gros, lui, bah, il il note s'en tout. fout. Tu sais, il a son logbook. Ok. Ouais. Donc C'est- il dit pour tel push, j'ai fait du coucher, j'ai fait tant. Après, le push d'après, il va faire de l'incliné, admettons. C'est pas du tout ce qu'il fait, mais admettons. Ouais. Et ensuite, il revient le push d'après. Et il dit, vas-y, l'autre fois, j'ai fait coucher tant. Donc cette fois, je dois faire Mais ça tant. veut dire, par exemple, c'est possible qu'il y ait 2 semaines d'écart entre 2 pushs. Ouais, ça, c'est Ouais, pas bien impossible. sûr, ça. ok. D'accord. C'est pour ça que la progression, ça peut être quasiment infini. Parce que
En fait, si tu réfléchis bien, enfin, il n'y a même pas besoin de réfléchir beaucoup. Hein. Tu peux trouver des tonnes d'astuces, tu vois, pour quand Mais tu... toi, t'en penses quoi du coup de. Bah, moi, je sais qu'il y a que- un gros intervalle entre. Moi, je trouve deux pas ça ex- choquant. Enfin, après, peut-être pour un débutant, ça l'est plus. Mais moi, Moi, je parle à mon les niveau buts à moi, entre quoi. chaque séance aussi. Moi, je sais que par exemple, quand j'étais coaché par Rudy à l'époque, tu vois, Ouais. et ben à un moment, en gros, au soulevé de terre, ça devenait dur, tu vois, d'ajouter 2 5 par semaine. Donc, en gros, je faisais du soulevé de terre lourd en progression qu'une semaine sur 2. Ok. Et une semaine sur 2, je faisais genre un 3x10 ou une connerie comme ça, beaucoup plus léger, tu vois. Comme ça. Ok, t'étais loin de l'échec, genre 3x10. Genre c'était facile. Ah ouais, quoi. c'était vraiment facile, ouais. Ok. Genre, je m'amusais, quoi. En fait, il y a un premier truc aussi. 200 kilos. Il y a un premier souci, c'est que la plupart des gens voient la semaine de 7 jours comme la Ouais, limite, la référence. la c'est référence vrai que- totale du cycle. Moi, je vais parler rapidement, mais sur les programmes que je fais, des fois, tu as des mecs. Très concrètement, il y a un mec là, il bosse il fait les 3-8. Donc il a 5 jours de taf, 3 jours de repos. Et il m'a dit, si avec lui, je fais un programme sur une semaine par semaine, ça n'a aucun sens. Donc on a fait un programme 5 et 3. Donc il y a des 5 jours où quasiment il peut pas s'entraîner, presque, et 3 jours où il est bien. Et donc son cycle, il fait 8 jours. Ok. T'en as, leur Oula, cycle. ça marche pas ça. 8 jours. Ah, ça rentre pas. Et en fait, Impossible. Bah, en fait, le muscle, il Ça ne compte, rentre et pas. au but 8, Exactement. il dit non, finalement. Ah oui, ça. mais là, oui, Non, il y a ça un marche. bug là. là, il y a un bug parce qu'en fait, ça fait plus de 7 jours. Et donc, c'est impossible. Bah, c'est chaud. Hein. Là, c'est Ok, compliqué. hein. Bah là, c'est Il mort. a là. tué la matrice là. Et ouais. Mais donc, ça, en gros. Surtout qu'en un an. Est-ce on qu'il a est entrepreneur 65 jours, il n'y a pas. Non, c'est pas en C'est facteur ça, de c'est 8, impossible, mais ouais. ça marche Attends, pas. donc son année Et dure donc, combien de jours ça, faudrait se renseigner parce que c'est chaud, hein. ça doit bien quelque part le fait que je pense que c'est un. C'est un guest. Franchement, je vais dire, judéo-chrétien. je vais dire un truc, c'est peut-être faux, mais je suis sûr que ça vient d'un truc de logiciel, d'entraîneur, peut-être des années avant, qui faisait que c'était semaine par semaine et qu'ils pouvaient pas, de façon logistique, faire des programmes qui duraient, qui étaient plus que sur une semaine. Ça doit venir d'un truc Ouais, comme je ça. pense que c'est parce que c'est instinctif. Ouais, c'est. Je pense que le cerveau, il Ça aime doit bien venir des de trucs comme ça, tu vois. Non, Il mais aime bien après- te dire, ouais, tous les lundis, ça va être ça. Après, il y a des Ouais, c'est gens possible qui aussi, ouais. réfléchissent avec leur semaine de travail, par exemple, pour leur organisation. Ils savent que certaines séances, ils peuvent le faire qu'un certain jour. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Par exemple, la séance jambes, ils savent qu'il y a que le mercredi où ils peuvent la faire. D'accord, qu'un Parce certain que c'est la jour plus, c'est la calant, plus longue. enfin, Ouais, de la semaine, quoi. De la semaine, quoi, Ok. tu vois. Après, je pense que c'est comme ça, hein, ou peut-être sur moi, ils veulent juste. C'est pour ça qu'en réfléchir. fait, C'est plus il- instinctif qu'autre chose, je pense. le gros Plus souci avec ça, c'est que instinctif qu'autre chose. quand t'es dans la norme, et donc, ok, tu bosses du lundi au vendredi de 5 à 7, c'est comment on dit, 9 à 7. de 9 à 7, pardon. Ou de 9 à 5, 9 à 7, non 9 à 5. de 9 à 5, machin, et que très bien, tu rentres dans le moule, mais dès que t'as un rythme de vie différent, et en fait, il faut savoir individualiser. Ah, ça, et c'est sûr. et si vous savez pas le faire, et deuxième chose, si votre coach, c'est là où, si votre coach, il vous file un programme générique ou un truc qui est générique, normé, etc., il y a un souci. S'il fait pas en fonction de vous, il y a un souci. Si vous bossez en 3-8, si vous êtes, j'ai une connerie militaire, si vous bossez chez vous en télétravail, il y a plein Ah de oui, mais la facteurs. première question qu'ils devraient vous télétravail. poser, c'est votre emploi télétravail. du temps, Ouais, c'est voilà, quoi, quoi. les disponibilités. Mais le les souci, c'est que, disponibilités. moi, je te l'annonce, je te l'assure que dans la plupart des cas, le mec, ceux qui s'entraînent lui-même, enfin ceux qui font son programme soi-même, ou la plupart des coachs, ils ne prennent pas ça en compte. C'est-à-dire qu'ils font en fonction de ce qui les arrange eux. Donc on va te faire Ouais, ce ça, programme-là. Enfin, ce qui les arrange, pas faut toujours d'ailleurs. Non, ce qui les arrange le coach, pas. Hein. Non, mais tu vois, par exemple, ce que tu disais, les mecs qui se font leur programme eux-mêmes, en gros, ils sont matrixés dans Oui, non, un c'est ça, truc ouais, où faut que carrément. je fasse. Faut que je fasse comme eux font, alors Voilà. que t'as pas du tout le même mode C'est de ça. vie que lui. Et C'est en tout. fait, tu vois, des fois, tu te retrouves avec des mecs qui disent ouais, vous pensez quoi de ce type de programme? Donc, que ça soit un split, un bro split ou un push-pull leg ou un upper-lower. ça Et en fait, dépend. c'est un truc qui va pas du Ah, tout avec leur carrément, emploi du temps. carrément, Enfin, par carrément. exemple, le mec qui te dit qu'il peut s'entraîner que 2 fois par semaine, là, tu sais direct. Enfin, c'est beaucoup plus logique de lui dire Bien sûr. bon, tu vas faire Bah, tu fais un upper-lower ou entier corps, full hein. body 2 fois. À part si que- c'est par exemple, ouais, ou alors en plus si c'est 2 jours, est-ce que c'est d'affilée, est-ce que c'est 2 jours, Voilà. enfin, il y a tellement de paramètres sur ça que, en fait, c'est ça le gros souci, c'est l'uniformisation de toutes les informations sur Internet qui fait que quand t'as une situation qui est un tout petit peu spécifique, bah, en fait, ça te convient pas du tout. Bah, en C'est fait, comme si ouais. t'avais une chose sur 40 Disons et que tu les as dit gens, tiens, ils ont mets là, tendance mets là, mets là. à chercher une vérité Exactement. plutôt que celle qui Ouais. leur convient. Après, ça, je peux comprendre, tu vois, parce que moi, perso, au début où j'avais commencé la muscu, tu sais, j'étais paumé, tu vois, je voyais plein de trucs, je me posais plein de questions. Enfin, en fait, je voulais faire le mieux possible. Et bah ça demande 2 trucs, soit du temps, soit de l'argent. Ah ouais, enfin, ouais. C'est l'un un ou l'autre. investissement quel qu'il soit. Ça demande les 2 plus grosses ressources qu'on peut avoir, hein, le temps ou l'argent. Et donc soit tu te laisses du temps au risque, au risque de perdre du temps, ou des fois tu tombes directement sur la bonne solution, ou quoi que ce soit, et donc Après aussi, tu vois, faut essayer testo. des trucs et avoir un Bien, ça. recul
pour savoir si est-ce que objectivement ça a marché ou pas. Ça, tu vois. c'est très très Des dur. fois, il y a des gens qui disent ouais, moi ça marche sur moi, mais en fait, t'as fait que ça dans ta vie. Exactement. Donc ouais, ça marche, mais ça se trouve, il y a un truc qui marcherait mieux, tu vois. Ouais, genre Smaller. Ça, il me semble qu'on en avait parlé dans un podcast, je sais plus, peut-être le premier, il me semble, hein, mais la capacité à tirer des conclusions objectives sur ce qu'on a fait Sur ce qu'on a fait, ouais. sans attachement émotionnel, en vérité, je pense qu'il y a très peu de gens qui arrivent à le faire. Ouais. Parce que même déjà quand tu fais ton choix toi-même de ton entraînement, tu mets un attachement émotionnel. Donc tu vas te dire ce que j'ai fait, si je l'ai choisi, même des fois instinctivement, tu vas dire si je l'ai choisi, c'est que c'est le bon choix. Et t'as beaucoup de mal après coup, tu regardes le programme, tu dis bon, est-ce que j'ai progressé, est-ce que les objectifs sont atteints, etc. Et des fois pas du tout, mais tu vas te dire ouais non si c'est bien. Enfin, tu Ouais, vas te mais tu c'est te pas voiles la Disons qu'il y a un face. moment où C'est en pas fait, loin, faut que tu dises. Enfin. Soit tu demandes un quand- avis extérieur, soit voilà. tu te remets en cause, ou enfin un avis extérieur, pas forcément payer quelqu'un, mais un pote à toi ou quelqu'un qui a plus d'expérience, ou bien poser une question C'est sur pour un ça que c'est forum, bien aussi voilà. de noter ce que tu fais. C'est primordial. Parce C'est que primordial. tu peux voir plusieurs semaines derrière, qu'est-ce que j'ai fait, où j'en suis. C'est quand même la base de noter ce qu'on fait. Ouais, mais il y a Ouais, des gens, je à la sais pas, base, il y a des gens, ils c'est- font au Quoi, hasard. tu notes pas? Ah si, moi je Si note. tu notes moi, franchement, si le seul conseil que vous pouvez retenir, et là pour le coup on est nos quatre d'accord, c'est tout noter et noter le maximum d'infos, pas que les chiffres et les séries. Il faut battre ton Ouais, moi je ton mets notebook. si c'est dur par exemple. Exactement, franchement, Si noter c'était dur, je même, dirais. Moi, je note temps de repos. même en fin difficulté. d'un bloc ou en fin d'une semaine, on peut noter des choses comme Polyvalence. j'ai été fatigué, comme des trucs qui paraissent débiles, mais en fait, Je on s'en m'étais rend lancé compte. là-dedans à un moment, mais ça me prenait vraiment trop de temps, j'ai arrêté. Mais Il c'est vrai il faut que aller au plus les simple, plus grands etc. champions ils font ça. Le truc bien, c'est qualité du sommeil. En tout par cas, dans exemple. le par rapport à ta séance bodybuilding, de le jour, suivi, il le le suivi. font. Ouais, ouais. Et après, il faut Bah, commencer tu vois, petit, j'ai il faut commencer acheté petit. le faut pas- l'e-book de Dorian Yates, tu vois. Enfin, D'accord. l'e-book. Ah ouais. Ouais, je l'ai acheté, ouais. Ah, t'as son logbook là Ouais, ça son veut dire logbook en fait sur plusieurs années. Lui, j'ai lu un truc récemment sur lui. Apparemment, lui, c'est un barge justement de la. Ah, il Ah notait ouais, tout. c'est hein, un malade. ça, Du suivi. ouais. Et en gros, bah tu vois, enfin, Yann chaque King, site, il je le cite regardais, beaucoup chaque- sur ça, quoi. chaque Chaque site site d'injection, sur il le le truc. notait, quoi. Ah, putain, il abuse. Il dit quoi? Chaque site d'injection, il le note. Mais je pense m'étonnerait qu'il même pas dessus. je Il pense faisait qu'il une le fait, hein. rotation, fesse gauche, Ça fesse m'étonnerait droite, même avant-droit. Ça m'étonnerait Mais en pas. gros, tu vois, sur tous les trucs, il met ah, je me sentais bien aujourd'hui, Bien sûr. PR, tant de trucs. Paye Tu cash, vois bro. qu'il fait des déloads, Ah, tu vois. pécage, En bro. fonction de ce Ouais. qu'il a fait, en fait, il implémente son training, il change un exercice, il dit 30K, s'il était bro. fatigué. En fait, il note absolument tout. Pour moi, c'est Et exactement j'avais ce qu'il vu faut un faire. autre, je C'est ce sais qu'il faut plus faire. qui est-ce qui disait ça. T'avais Il y a deux Je têtes. crois que c'était Nasser. Seth Féroce, tu vois. Cette féroce Bah t'avais. Lui, en fait, il dit que il note même pour la bouffe. Ouais. Donc en gros, il dit ouais, là j'étais ballonné à tel repas. Et après, tu sais, il fait voilà, ouais. j'ai mangé ça, j'étais ballonné. Il regarde si ça correspond à d'autres Prends trucs. des probiotiques. Il note tout, le gars. Il dit pour toutes ses cures, il note ce qu'il ressentait, tu vois. Mais... C'est cure. Ouais, c'est Ah, sûr, ok. c'est vrai. Mais Nasser El Sambati il faisait Il la faisait la même même. chose. Pour Ouais. sa jet, il avait un logbook. Même plein de gens le voulaient parce que genre ils se demandaient ouais pour comment il fait et tout. Il y a Ah non, mais plein de Il gens comment il qui- notait fait toute sa jet, Ouais. tous ses repas. Comment il fait En Mais fait, vraiment ses tout, calories, sa femme ouais, est notée tout. tout. Ça Mais en fait, me le truc qui est fascinant à propos de ça, c'est qu'en fait, tu peux avoir. Là, on va te donner le logbook de Dorian Yates, et en fait, il va te servir absolument à rien à toi, en fait. Non, Parce mais que, en fait, bah, tu Dans le vois sens où, non, mais je parle. l'inspiration Oui, de... je parle bien sûr sur la méthodologie. Voilà, oui. c'est exactement Sur ça. la c'est méthodologie, méthodologie, oui, c'est ah oui, intéressant. non, mais à toi, Mais dans sur le le contenu, sinon, bah ça non. sert à rien. Mais sur le Donc, contenu, en ça fait. strictement rien. Et Ça j'ai l'impression T'es que un les gens. connard, Les si gens, tu ils fais veulent. ça. Mais ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression que les gens, ils veulent justement le contenu et Ah pas oui, le ça- la Non, méthode. c'est quoi. l'essence du truc qui est important. Ouais. C'est ce que tu en tires. Non mais pour ton c'est truc pas toi. à donner entre les mains d'un newbie. Un newbie du Voilà. web. Des newbies du web. Mais ça, franchement, c'est pour moi, c'est inestimable dans le sens où même les trucs que tu penses ou que tu as au jour le jour, si tu ne notes pas et tu ne mets pas en relation avec d'autres trucs qui se sont passés, ton entraînement, etc., en fait, ça vaut rien. Et tu vas même, Clairement, des fois, ouais. tu vas faire des conclusions qui sont fausses parce que tu vas omettre plein de détails ou même pas des détails, des trucs vraiment primordiaux que tu as oubliés. Parce que tu vas te dire, j'ai une connerie, mais tu vas commencer un supplément et tu vas dire, ah ouais, putain, super résultat. Et en fait, tu vas oublier et tu vas pas le noter. Et tu vas y penser et tu vas faire le lien entre les deux. Et tu vas oublier qu'en fait, tu avais peut-être commencé un autre travail qui te demandait 2 fois moins de travail, de charge de travail. Peut-être que tu avais. Arrêter de bouffer un truc. Exactement, te et mettais dans le mal, t'avais un fait 2 trucs en même temps, mais juste que vu que tu avais acheté ce truc-là, donc tu avais mis un influx émotionnel dedans et de l'argent en plus, tu t'es dit, bah ah ouais, bah c'est pour ça. Dark Matter. Tu voulais que ça soit Exactement, la c'est le solution. mot que je cherchais. Tu voulais que ce soit ça qui fonctionne. MHP. Mais pour y revenir, le logbook, c'est plusieurs années ou c'est C'est une plusieurs année années, ouais, et tu plusieurs t'as- compètes. T'as lu tout le. J'ai pas tout lu, j'ai feuilleté, j'ai regardé un peu 2-3 trucs, j'ai pas tout lu vraiment. Je me Mais suis t'en pas- as tiré quoi Bah, c'est ce que je dis en fait, c'est ça que tu vois. En gros, moi, ce que j'ai tiré, c'est. Tu vois, par exemple, des fois, tu te dis. Enfin, en fait, moi, ce que je voulais voir, c'était. Parce que tu sais, les pros, ils utilisent des charges bien plus importantes que nous.
tu vois, entre leurs séries, il y a beaucoup plus de différences de poids qu'il peut y avoir entre les nôtres. Genre, tu vois, les mecs, ils font 60 au coucher, après 100, après 140, 180, 220. Mais il était si fort que ça sur les exercices, genre squat, coucher. Je crois qu'il en etc. faisait pas du Et squat. ouais, il y a que du Mais hack le squat, je Yates, crois, dans mon le gars, truc. Enfin, je crois qu'au début, en fait, déjà, tu vois l'évolution du training. Ouais. Au début, en gros, je crois qu'il Il se bute tourne au squat, avec je crois. un split sur 3 jours, 2 ou 3 jours. Ok, Et après, son truc, il évolue sur 4 jours. ok, d'accord. Donc déjà, tu vois qu'au bout d'un moment, quand il stagne, il change. Et après, en fait, tu vois Il comment change d'exo. En fait, déjà, il a changé la répartition de son split. Ok. Au début, il fait genre le dos, les pecs et je sais plus quoi en même Ouais. temps. Après, à la fin, en fait, le dos et les pecs, c'est séparé, tu vois. Ok. Et en fait, ce qui est intéressant, enfin moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir comment en fait il gère les nouvelles barres, en fait, les PR, comment il les gère, tu vois. Ok, d'accord. Comment il Donc, les amène Ouais. Après, tu vois, moi, c'est pas un truc que je peux adapter, par exemple, tu vois, parce que je vois ce que lui il fait. En gros, c'est qu'il se donne à fond entre, enfin pas à fond, mais Il faut un partenaire moi, en solide, fait, hein. si je fais une barre lourde, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais 20 répétitions à un poids donné, on va dire à 50%, même si c'est pas du tout le cas. Ensuite, 10 répétitions à un poids un peu plus élevé. Je vais baisser les reps au fur et à mesure Ouais, jusqu'à tu ce que j'arrive à ma l'amènes, barre. Ok. Et après, peut-être, je vais faire X reps, tu vois, mais plus que l'avant-dernière où j'aurais fait, par exemple, 1 ou 2 reps. Ah, lui, il faisait que 3 Alors que séries lui- pour aller jusqu'à Non, sa mais série lui, de voilà, en travail. fait, il faisait des vraies séries pour aller jusqu'à une Ouais. série de bourrins. Donc, en fait, Il tu les vois. compte en fait. Il les compte, ouais. Ok, Donc, ouais. par exemple, tu vois, je sais plus quel truc, à un moment, tu vois, ouais, il a fait 7 reps à temps sur tel exo, tu vois. Ouais. Et en fait, il dit, ouais, je me sentais bien, donc il a tenté le poids, un poids large, enfin, quand même bien au-dessus, peut-être 20 kilos supplémentaires, tu vois. Et donc, il dit 4 reps PR, tu vois. Et donc, Ok. après, tu vois que ça se répercute sur la séance d'après. Enfin, en fait, tu vois comment il répercute ça sur la séance d'après. Donc, Ok. c'est ça qui est intéressant, tu vois. En gros, ça devient pas une de ses séries de travail, mais comme il a mis un PR, il va augmenter un peu le poids sur les trucs d'après. Enfin, bon. Ok, ok. Mais du coup, enfin, c'est genre un pyramidal, non? Ou j'ai mal compris. c'est heavy Ouais, il duty, travaille mon toujours, gars. mais la plupart des pros ils travaillent comme ça en Ok, fait. ok. Ouais, ouais, c'est un pyramidal. Ouais. En fait, lui, le truc c'est qu'il comptait. Ah ouais, si tu veux savoir l'histoire de la série unique, lui c'est surtout qu'en fait, comme il fait un pyramidal, il comptait vraiment que les dernières reps. Mais Ok. Midos, il en parle Oh, souvent t'es dans folle. ses dernières vidéos. Hein Il dit, ouais, souvent les gens ils se demandent volume ou tu vois, intensité. Oui, 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 je vois. Et il dit Ah en oui. fait, moi, bah ok, alors pour certains ils vont dire que je fais du volume parce que je fais 5 séries, mais en fait dans mes 5 séries, il y en a que 2 vraiment où Ouais, je vais je me me donner rappelle, comme c'est un par ouf, rapport tu aux vois. séries effectives. C'est exactement ça. Comment on compte? Et donc en fait, Yates il s'est jamais entraîné en une série, c'est juste que en série vraiment hardcore, tu vois, où tu te donnes à Après, fond, il y en a penser une ou deux que- pour chaque Et exercice. pour Penser toi, que c'est tu pas t'entraînes bien. en une série alors que j'ai une connerie, peut-être qu'il est à 200 au coucher. Bah, pour arriver à 200, tu fais pas une série d'échauffement. Donc Je forcément, pense qu'il y a des gens, ils se posent pas la question, ils se disent si, charge la barre, il va dire. Non mais voilà, c'est ça, exactement. En fait, En c'est pétant. encore un problème de... Si ça se trouve, le mec qui dit je fais une série unique, il s'entraîne exactement pareil qu'un mec qui fait 5 séries. Enfin, qui compte Ouais, 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 5 c'est séries, ça. je sais pas si Ouais, tu vois ce que je veux je dire. pense que c'est ça. Enfin, c'est, en Ouais, tout cas ouais, pour ouais, Yates, c'est ça. C'est ce qu'il dit. Après, il y en a qui font peut-être 5 séries effectives qui sont très lourdes pour eux, mais il y en a, je suis sûr qu'ils peut-être ils font 5 séries ou ils font des séries, de séries ascendantes, genre je sais pas, 12-18. Il brasse du vent sur 4 séries, il faut. Ouais, où il est 12-18-6, sauf que Yates, en fait, lui, il considère que le 12-18, bah, c'était sa série d'échauffement, C'est et ça, qu'il y a voilà. que le 6 où il était vraiment en fond. Voilà, c'est exactement Alors que ça. eux, ils considèrent qu'ils sont en série de travail. Après, c'est vrai que sur le même muscle, il fait moins de séries après, tu vois, pour monter au vrai poids. Ok, Ok. oui. Donc au deuxième exercice, il va pas faire 5 séries comme au premier, par exemple. Ouais, parce que. Il est déjà chaud. Voilà, c'est ça. Donc on a son dit, partenaire, il on a était solide, quoi. dit graisser, mais c'est vrai que Leroy Leroy Davis, le pirate. Mais juste pour finir sur ça, du coup, toi, tu penses pas que c'est applicable en fait Ah si, bah mais si. je pense que c'est personnalisable. C'est à personnaliser. Ok. Parce que comme je te dis, moi j'ai déjà essayé ça. Tu vois, genre au squat, j'ai essayé, tu vois, genre de faire 8 reps à chaque série. Mais en fait, le truc, c'est que si je fais 8 reps à 140, bah à 160, il n'y en a pas 8 qui passent, tu vois. Alors Ok. que si j'en fais que 2, bah là, ouais, c'est bon. Mais si par exemple tu essaies de te baser de façon permanente sur ça, genre par exemple de prendre en compte que tu as toujours fait 8 reps avant, et donc Je pense que c'est hardcore. de Enfin, mentalement dire ce qu'en fait tu vas pas avoir tes barres d'avant, ouais, mais voilà, c'est ça. tu ouais. vas toujours progresser comme ça en fait. Tu vois ce que Faut je veux voir dire, en on fait. va- Je pense que je me dis que c'est possible que ton corps il s'adapte parce qu'il y a plein de trucs. Tu sais, des fois par exemple, quand on prend pas beaucoup de temps de repos, la première semaine on est dans le mal, la deuxième semaine ça va, la troisième semaine t'as retrouvé tes perfs, tu vois. Ok. Donc en fait, je pense que peut-être qu'avec l'habitude ça peut, mais moi personnellement, sur certains exercices, j'ai l'impression que c'est trop taxant en fait, Ok. que c'est ma façon de monter et justement à moi c'est personnalisé et que enfin je pense que ça marche pour plus de monde que de monter par exemple en 8 reps et genre penser que tu vas faire vraiment une grosse, enfin tu vas devoir baisser tes poids, pardon, Ok. forcément.
Après, ouais, peut-être que tu as cette vision-là et tu veux voir si c'est une bonne façon de progresser. Moi, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Je pense qu'en fait, c'est peut-être une des différences, tu vois, entre quelqu'un qui se dope et quelqu'un qui est naturel. C'est qu'en se dopant, ils arrivent à conserver une certaine endurance tout au long de la séance. Ah ouais. Alors que nous, t'as vite fait de te cramer et tu peux pas, tu vois, genre... Et c'est ce que, tu sais, dans la série de podcasts de Gun Deal avec le mec au Gold Gym, là, Ouais. il dit que c'est ça qui l'avait le plus impressionné, c'est que les mecs, genre, il parlait de Flex Wheeler et de Cormier, par exemple, au coucher. En gros, les mecs, ils enchaînaient les séries et ils disaient, mais ils avaient une endurance folle, en fait, les mecs. Genre, c'était vraiment impressionnant, tu vois, de voir qu'ils faisaient une série lourde, ok, mais en fait, ils les enchaînaient. Et il t'a fait lourd, il t'a fait lourd. Lourde pour eux. Bonne question, mais bon, on parle de 160 au coucher quand même, tu vois. Peut-être que pour eux, 160, c'est en pas fait, une série qui est extrêmement lourde. C'est vrai qu'ils disaient ça aussi, ouais. Donc, toi, tu te dis, putain, incroyable ce qu'ils font. Moi, j'avoue, à partir de 180, je prends moins de 2 minutes de repos, en fait. Enfin, je fais entre 0 et 180, je fais 1 minute 30, 2 minutes. Mais donc, pour rebondir sur ce que tu dis, Lenny, c'est juste à mon avis, c'est juste un langage qui est différent dans le sens où peut-être que tu considères que toi, c'est de l'échauffement. Peut-être que là, ils vont faire les 8 reps à 140, comme tu as dit juste avant, et qu'ils vont les inclure dans leur série de travail effectif. Ouais. Peut-être qu'il y en a, ils vont faire les... À mon avis, l'erreur, ce serait de prendre les 8 reps à 140, comme tu as dit, et de les inclure dans la série d'échauffement. Là, pour moi, en fait, tu peux, il n'y a pas de souci, tu peux, mais... En fait, tu vois, c'est une question, justement, par exemple, si c'est on revient sur l'entraînement de Jordan Peters, langage, tu vois, lui, c'est vachement... Il s'est vachement inspiré de l'entraînement d'Iat, tu vois, parce que déjà ils sont tous les deux anglais, et genre il avait mis sur sa page justement un screen de la page de l'ebook, et en fait tu vois lui son truc c'est genre 2 séries de taf, de vrai taf à la Yates quoi. Voilà, donc il y a des séries avant, et tu vois par exemple lui il fait sa série lourde et son back-off après, mais il disait par exemple sa meuf la Corinne, elle fait son back-off avant la série lourde en fait, parce que son gars. en gros elle supporte mieux le fait de faire une série plus légère, Son gars Joe, et après de performer sur une série lourde. D'accord. Alors que moi tu vois c'est plus l'inverse. Je pense que c'est le plus l'inverse pour pas mal de gens. Ouais, pour la majorité c'est vrai, ouais. Mais par C'est rapport genre tu vas te après le donner à back-off, mort tu vois. et après tu fais ton Mais back-off. Mais je crois que c'est surtout, par en rapport à plus, l'entraînement des femmes, non? Elles sont plus capables Plus de... sortie brûlante, elle. Ouais, donc c'est peut-être pour ça. Enfin, tu en vois. général, les femmes elles peuvent encaisser plus de. Mais je crois que c'était toi qui m'avais dit qu'elles pouvaient performer à haute intensité pendant longtemps, ouais. pendant En longtemps, fait, là. le truc, c'est que vu que de base, surtout sur le haut du corps, elles ont forcément une intensité. Elles peuvent développer moins d'intensité et de puissance de. Plus d'endurance. Bah, en gros, elles se consomment moins, tu vois. T'as Donc, vu, c'est-à-dire que- t'as vu les perfs en push qu'elle a. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était typiquement c'était sur de l'incliné. La Il meuf, disait en elle a gros 100 elle kilos en commence. série, enfin la meuf. Enfin bref. Non, mais plus, le d'endurance, et elles se crament moins en faisant des séries qui sont pour elles intensité élevée, sauf qu'en fait, peut-être, je sais pas comment expliquer, mais peut-être que son 90% à elle, ça correspond à. Attends, dans quel sens faut le faire je me suis perdu. Non, là. tu t'es trompé, tu voulais dire son 80%, c'est peut-être à 90 chez un homme. L'inverse. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Bah, je sais plus, mais en gros, Ah, comment comment Ça dépend. Voilà, ça dépend. Mais ouais, du c'est coup, toute une là, question de. c'est ce qu'on fait actuellement en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ah mon gars, t'es Ah, heavy d'accord. duty là. Ouais, Là, Jaco heavy on duty. est sur une private. Je peux vous dire que ça marche. Sur une private joke. Ouais, mais même faut je savoir que l'ai fait Diego, faire à plus en plus de gens. En fait, t'étais mon cobaye un peu, tu vois. J'ai testé sur moi d'abord, ensuite sur. Alors, Diego, combien de sur, poids de corps tu pèses là Jaco. Là, Jaco, il est à 90. Putain, on est au coude à coude. 90. Là, l'humanité est vraiment loin Il derrière. est peut-être débordé La, un la peu. prophétie va se réaliser. Hein. La Faut savoir que la quand beauf c'est ici. connu, il y Quand, avait. quand les courbes Alors, vont se les- croiser, les- C'est vrai que c'est ce courbes qu'on avait dit. Hein. Ouais. Les courbes de body fat sont en train de se croiser aussi là. Quand les courbes de le Laffer Là, se c'est- croisaient, Laffer curve. On va se capter à un certain FP, ça va tout péter là. Ouais, là, je pense que 700 kilos à l'après, c'est étouffement. Voilà, mais d'où l'intérêt de revenir aux questions de base qui étaient sur la progression linéaire. Donc on va revenir sur la fin. D'où l'intérêt de savoir. Mais là où je voulais en venir, c'est d'où l'intérêt de savoir de quoi on parle dès qu'on parle d'un truc. Parce que là, si ça se trouve, Exactement. quand il parle Ah, d'échauffement, mais de pour quoi nous qu'on c'est une parle série effective. S'il parle d'une série de travail, ça se trouve, nous c'est encore notre échauffement. Et il faut juste savoir de quoi on parle avant d'en parler. Revenir juste avant, on avait parlé des carnets, donc il faut. Carnet d'entraînement, ça me semble. J'ai même pas besoin de le rappeler, ça me semble logique d'avoir un carnet d'entraînement où on note ce qu'on fait. quelque part où tu notes. Moi, je note sur mon Ouais. téléphone. Alors, j'ai bien mon petite, téléphone, petite ouais. parenthèse, quand vous posez une question, précisez au max Ouais, votre exactement, question c'est là où avec je- tous les paramètres C'est possibles. là où je voulais en venir à la fin, mais voilà. Matrice, galaxie, Et donc, Voilà, univers. Quel réflexe. tenir un quels carnet. organes. Quel C'est-à-dire un référentiel. carnet personnel où, par exemple, vous reportez l'entraînement que vous avez fait, enfin pas l'entraînement, mais
Juste, vous mettez série, pardon, pas série, mais séance lourde, Et machin, tout attendez ça. pas trop aussi pour noter, parce qu'il y a plein de gens Il qui faut le disent faire j'ai tous ça les dans jours. la tête et Il en faut le fait, faire tous les jours. la semaine Oups. d'après ils ont oublié. Je vous le dis clairement, C'était quoi mon PR? Oups. clairement, vu que moi je le fais, il faut le faire tous les soirs, il faut s'y astreindre. 190 Des fois ça prend 30 secondes, des fois ça prend 5 minutes quand il y a beaucoup de choses à écrire. Il faut le faire tous les soirs. On met la date, bam bam. Tu parles de là en prévision ou d'une Non. séance que tu as effectuée? Jour le jour. Imaginons là ce soir, je rentre chez moi, j'ai fait une séance. Non, j'ai rien fait aujourd'hui, mais je peux dire. T'as fait de la lutte? Ce que j'ai besoin de écrire, je le mets. Alors, si je vois que j'ai un truc significatif, par exemple. Ah oui, si c'est je me une dis. séance que tu as fait précédemment. Les gros baisers. Non, c'est le journal. La séance du journal, C'est le carnet. Non, pas forcément la séance, mais le ressenti que t'as. Par exemple, si tu. Ah, Ouais, ça c'est plus complexe. Commencez déjà par le training et ce sera déjà un très bon J'ai début. dit que le training c'était obligatoire. Enfin, Voilà. c'est même pas besoin de le rappeler. ouais, ça c'est Mais par obligatoire. exemple, ton carnet quotidien, ton carnet personnel, Mm. tu mets par exemple que tu te sens ceci, cela, ou que t'as fait, j'en sais rien, ton sommeil, machin, machin. Ouais, Et si ouais, tu regardes ta page d'avant, tu vois que tu as fait une séance lourde de la veille et une séance lourde de l'avant-veille. Et là, tu peux commencer à connecter les points et à dire ah, peut-être qu'il y a une Après, dynamique. justement, il y a Gundil qui avait fait une série de vidéos sur ses carnets d'entraînement et lui, il fait comme toi en fait. Tu vois qu'il a tout noté. Par exemple, si jamais il s'était blessé à l'épaule, Ah, exactement. qu'il avait un voyage ou qu'il avait commencé un nouveau C'est ça. taf, C'est exactement ça. qui changeait d'habitude au niveau de. Je sais plus, il allait à la Alimentation, bibliothèque, etc. exactement, Genre, ouais, ouais. t'as vraiment. En fait, t'as pas juste son entraînement, t'as son emploi du temps Ouais. détaillé. Et c'est marrant parce qu'en fait, tu vois un mec qui a fait ça pendant 30 ans, tu vois. Et t'as une série de vidéos où Ouais, je l'ai vu, j'ai vu, il, cette où semaine, il celui-là. passe en revue tous ses carnets. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois toute l'évolution, quoi. Après, il s'y arrête pas, mais tu vois sur les différentes pages. ce Ah qu'il ouais, a non, mais écrit lui, et- il sait le lire. Lui, il sait faire les En connexions. fait, au bout d'un moment, c'est vrai que si c'est noté, c'est factuel. Donc, Exactement. tu ouais. vas plus forcer à être objectif vis-à-vis des résultats que si c'est une vérité que tu as un peu enjolivée dans ta tête, dont tu te souviens vaguement. Exactement, tant que c'est Ouais, pas sur voilà, papier. ouais. Pour moi, tant que c'est pas sur papier, ça vaut rien parce que le souvenir, t'as tendance à le façonner à Ouais, comment tu veux qu'il exactement. t'en souvenir. Tout à fait. Donc, si tu, pour X raison, tu voulais penser que t'étais bien parce que t'avais commencé telle diète, la diète violette ou la diète verte où tu manges que enfin, j'en sais rien, tu vas t'en persuader. Après, dernier point positif de noter juste ses performances, c'est que tu peux voir le chemin que tu as accompli quand même. Ouais. C'est- ouais, Et c'est des ça. fois, c'est quand beau. tu as la tête dans le guidon, tu t'en rends pas compte. Et ça, c'est beau, quelque part. DDZ nous pose une deuxième question, enfin un deuxième pavé. Pas pavé, pardon, deuxième question. Ah, c'est DDZ encore? C'est encore lui. Ah oui, t'es chaud DDZ. Est-ce que le massage gun a un réel intérêt en musculation? Alors là, t'as chauffé quelqu'un. Attention, Alors là, il y on a a un mec quelqu'un. là. Oh là là On là a là un mec là. là, il a un schlass sur la Tu m'as table. dit- Alors là, tu vas te faire chlasser Ah, DDZ. ah, le mon petit. gars. Je te renvoie directement sur l'article que j'ai fait il y a quelques Article sur semaines. Optimalstrength.com. Optimalsport.fr. Voilà. Optimalsport. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Optimal Strength. Il a fait un mix. Optimalsport au pluriel avec un s.fr. L'article s'appelle Gadget Training, un truc comme ça. Gogo Gadget Training. Et donc, le gros souci. C'est un article récent. Ouais, il est récent, il a 2 mois, je pense, 1 mois ou 2, même pas. Ah. Gros souci. Non, mais déjà, avant que moi Bon, je allez, parle. vas-y, va te... Allez, quoi va votre droit avis au but là. Bah que- moi en fait justement j'ai J'avais un de mes élèves qui en a acheté un. Et franchement il m'a dit que ça avait l'air pas mal. Enfin moi si on me le donnait franchement je serais curieux, j'essaierais quoi. Il est C'est canadien. Alors- juste le prix moi qui me repousse mais J'ai vu récemment un avis d'un. lui il avait des problèmes en fait de récup au niveau des cuisses, tu vois, des courbatures et tout. Et en fait il le foutait sur ses cuisses. Alors, Et il me disait que ça faisait une putain de congestion, tu vois, que ça faisait circuler le sang. Donc, est-ce que le rapport investissement-bénéfice est correct? Ça, je sais pas. Après, c'est pas, tu vois, c'est comme tout, c'est peut-être comme l'électrostimulation ou d'autres trucs comme ça. ouais, après Voilà. moi je vais. Enfin, c'est pas mon avis, mais c'est l'avis de Victor Martinez, IFBB Pro, qui en a Oh, parlé. cash, En fait, bro. Ah ouais, il en a parlé. ouais, en fait, il en a vraiment parlé. Il a dit que pour lui c'était complètement une arnaque parce que Ah ouais la base de. de la thérapie enfin je sais pas comment on appelle ça mais musculaire ou un truc comme ça, Non, mais les c'est- massages etc. Thérapie manuelle. En fait ouais Thérapie voilà, manuelle. thérapie manuelle pour lui la base c'était que ça soit le mec en lui-même qui applique la pression nécessaire sur le point nécessaire. Ça Ouais. veut dire que là en fait t'appliques une pression continue, qu'elle soit forte ou pas en fait. Ouais. Tu peux appliquer une intensité mais ça sera toujours la même avec le massage gun. Tu peux le faire fort mais ça sera tout le temps fort sur le point en question, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc si tu règles le massage gun sur un muscle, tu vas le passer, ça sera tout le temps la même tension.
Bah non, parce qu'en fait, il y a différentes vitesses apparemment. Ouais, mais tu peux varier la vitesse, Ouais. mais lui, ce qu'il disait, c'est que tu varies l'intensité sur le point même sur lequel t'appuies, en fait. Après, je sais pas si c'est comparable à des. Là, tu vois, Bah, il parle en fait, de type de massage profond. Voilà, tissu. en fait, lui, Je pense pas que ça soit comparable pour moi. lui par c'était contre. vraiment un truc, tu vois, lui, il disait, vas-y, moi, j'ai pas envie de dépenser de l'argent sur ça, j'y vais une fois par semaine, il me prend 2h30, et vraiment, il me massacre, tu vois, genre, sur chaque point, il doit appliquer Ah ouais, une non, non, là, je certaine suis d'accord. intensité, tu vois. C'est pas comparable. En fait, moi, si on parle juste. Après, pour lui... Imagine, nous, tu vois, genre, on va pas chez le thérapeute 2 fois par semaine, quoi. Ah ouais, non, mais voilà. Tu vois ce que Après, je veux non, dire. mais je vois exactement ce que tu veux dire. Mais en fait, ce qu'on peut, on peut quand même en ressortir une idée, c'était que pour lui, faut pas avoir un truc comme ça, tu vois. Faut vraiment C'est soi-même pas appliquer. comparable pour moi, en fait, même avec des automassages et tout, tu vois, rien de comparable. Bah, ah ouais. Pour toi, c'est pas comparable à des automassages Non, de... non, non, non. Après, moi, j'ai jamais essayé. Donc, Bah, en fait, après, j'ai vu que des vidéos, tu vois, il m'a montré sur sa cuisse et tout. Et la façon ah, dont ça fait. t'as pas essayé le... Non, non, je l'ai pas essayé, non. Mais tu vois que c'est pas pareil qu'un massage, tu vois, c'est plus un truc stimulant. Ah oui. Pas. Pour moi, en fait, ça a rien à voir. Hein. Mais Ok, disons ok. que ce serait plus proche de l'électrostimulation que d'un massage, tu vois. Surtout Ah, les effets qu'il ok. m'a décrits. Parce que moi, je me souviens que quand je mettais le truc fort, enfin, en fait, il y avait un truc, ça s'appelait vascularisation, Ouais. où ça fait da, tu vois, genre ça te balance plein de contractions super rapides, genre tu congestionnes archi vite. Ok. Et il m'a dit que ça lui faisait exactement Ah ça oui, avec là, la ça jambe. serait juste pour la Et circulation. voilà, exactement, ouais. Ok, ouais. Ouais, c'est pas pour une Ouais, thérapie ouais, profonde, sérieuse. Ok, hein, tu ok, vois, ok, c'est pas ok. c'est pas un ustensile Non, de parce médecin, qu'en quoi. fait, j'ai l'impression, après, je dis ça, j'y connais rien du tout, mais j'ai l'impression que les mecs te vendent ça comme si c'était une alternative aux Ah automassages non, ou au ça, non, massage. non, rien à voir pour moi. Donc voilà. Tu vois, pour moi, c'est plus ce qu'on peut se faire seul, genre mettre de la glace. Tu sais, je sais plus, là, Raoul, il nous montrait des trucs où tu te garottes le muscle, tu vois. Ah ouais, ouais. Ouais, la Tu flotte, vois, pour moi, c'est comparable à des trucs comme ça. Ok, Flottement. Mais Ouais, genre, ça a rien à... Tu Le peux foot pas ou bande. comparer avec le massage chez un professionnel, quoi. ok. Vas-y. Alors, il y en a un qui Alors, a un gros sur Non, l'expert. moi, ça va être super, Ouais, c'est bon. court. C'est moi, bah, contrairement à vous, je l'ai essayé parce que Alors, mon kiné aime bien. Enfin, mon Les kiné. gadgets. Non, justement, il achète aussi. Bah, il s'en fout, il achète tout pour tester. Ouais, normal. Et il a le même avis que moi, c'est-à-dire, est-ce que c'est utile? Enfin, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça va. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a mieux à faire? 1000 fois mieux à faire. Voilà, c'est 1000 plus fois ça. mieux à faire. Dans le sens où, premièrement, c'est très gadget et pour le prix que ça coûte, surtout le TerraGun, la marque, je crois que c'est pas 400-500 balles. Après, si vraiment vous êtes un gogo et vous voulez vraiment acheter ça, il y a un mec, je l'ai vu sur un Reddit de Home Gym, il a utilisé un truc de. Perceuse. Ouais, Une scie sauteuse. Une scie sauteuse, exactement. Il a utilisé une scie sauteuse. Ah. Il a mis une espèce de. Une bonnette, un peu. Enfin. Il a mis un truc spécial sur la tête et il a mis une bonnette comme sur le micro là. Pour, Un bon petit truc de prolo, ça, tu t'en sors pour combien? bah pour que dalle, parce qu'en fait. Il faut avoir une scie sauteuse quand même. Non, tu peux, mais sinon sur AliExpress. 500 sur, balles aussi, donc tu t'y retrouves, tu vois. Ah non, Silvercrest, mon gars, Lidl. Silvercrest. Ah. Et Ça, il y a le batteur ensuite, électrique tu vas aussi. sur AliExpress ou machin truc, tu l'as pour $100. Mais moi, je vous déconseille de le faire parce qu'en fait, il y a bien mieux à faire. Et le principe, c'est quoi? C'est que t'es sur de la percussion et en fait, je sais pas si vous savez ce que c'est le rebootement, les rebooteux. Ouais, c'est un truc à l'ancienne, ça. C'est un truc à l'ancienne, ouais. C'est, on va dire, Avec le marteau, le burin, l'ancêtre un tu peu du. Ouais, c'est un peu l'ancêtre de la kinésithérapie. Et, Ah oui, les marabouts. Non, rebooter, en gros, ils utilisent la thérapie manuelle. Mondialement connu dans le Et quartier. le truc du TerraGun, ça ressemble un peu à une technique de rebooteux qui est le secouement. Tu vois, le secouement. En fait, tu secoues. En général, eux, ils le faisaient sur un membre, donc en fait, ils secouent une articulation pour augmenter la chaleur sur La conglobexication. l'articulation. Et c'est vrai que Quand ça on aide. passe sur un cul, Ça augmente la chaleur. Hop, La chaleur hop, au hop, niveau- hop, hop, Ça hop. augmente la chaleur au niveau de l'articulation. Et après, tu peux travailler en profondeur parce que tu vas délier un petit peu. Pascal Hop. Sauf que là, pareil, le TerraGun, c'est mettre entre les mains de n'importe qui un truc qui finalement. Je me dis, si tu devais mettre ça dans les mains de quelqu'un qui est expérimenté, autant lui demander directement de te. Comme tu as dit, de te masser vraiment ou de faire de la thérapie manuelle Ah correcte. oui, bah ça, c'est totalement Utiliser, con. par Si exemple, tu le vas Fat Tool. avoir Ouais, non, rien à voir. un mec qui te fait ça, ouais. Ouais, non, c'est ce qu'on faut vite disait, changer. ouais. Mais rien à voir. même en termes de ratio risque-bénéfice, je trouve qu'il y a, pour le temps que ça prend, il y a bien mieux à faire. En fait, c'est quoi? C'est que c'est tellement plaisant de. En fait, c'est un peu plaisant, tu sais, ça te fait. Je pense, non, ouais. ça fait Je juste pense du que ça bien, ça. décontracte, tu vois. Non, ça décontracte, mais alors maintenant j'y pensais en parlant avec quelqu'un d'autre, je me dis, dans quelques temps, si ça se trouve, on verra qu'il y a des pathologies de poignet ou d'épaule, à force de tenir le massage gun qui vibre, tu vois, Ouais. dans ta main, et donc t'es là comme ça, comme Après, les un- meufs, elles ont pas de problème. t'as l'Isa- Non, mais là ça percute, c'est pas juste vibro, Ça percute, là. ça percute. Ah ouais. Et donc le truc, il gigote en fait.
Et donc ils ont beau te dire que je suis sûr que j'ai pas trop regardé, mais je suis sûr que dans l'argument commercial ils vont dire oui, il y a pas de vibration dans la main. À mon avis c'est mytho, c'est pas possible. Tu peux pas avoir aucune vibration si ton truc il tape contre ta cuisse. Et voilà. Donc si ça se trouve, tu crées un truc au niveau du coude, au niveau de l'épaule. Moi j'avoue, je serais quand même curieux d'essayer pour voir quoi. Si on me le donnait, je l'utiliserais. Est-ce que je l'utiliserais sur le long terme, ça je sais pas. On me l'a déjà fait quand j'ai une contracture des deux quadrilles. Mais ça fait du bien, mais sans plus. Là, on parle quand même d'un truc à 300 €. Voilà, c'est plus ça. que ça, même. Je crois que c'est plus que ça. Pour ça que je dis si on me le donnait. Terragon, il a Un complexe, c'est 300 balles aussi. Faut voir. Non, un c'est complexe, un complexe, ça dépend. dernier. Ça dépend. Ouais, non, mais il est à 600 balles. Ouais. Non, il y a plusieurs. Ok, tu préfères lâcher 300 balles pour un complexe. Je préfère un complexe, mon gars. Moi je vous dis le complexe c'est beaucoup plus efficace. Ouais, mais à 300 balles, il sera pas assez performant en fait. Ah oui, Si, c'est moi, ça. j'ai acheté le meilleur d'occasion sur le bon coin, il est très Ah ouais, performant. voilà, d'occasion. Mais... J'ai des prêts avec ma caserne de pompiers, bon 50%. Non, les Code complexes, les complexes, donc Jojo complexe, Foulek, c'est 10. l'EMS. Jojo Foulek 10 pour le Je me souviens en tout cas à l'époque, Rudy, ils en parlaient vachement, tu vois, sur Superphysique. Alors ça ça date, s'appelle, hein. c'est l'électromyostimulation, donc c'est des électrodes qui envoient du courant dans les muscles par voie cutanée. Les myofibrilles là. Donc on pourra en parler dans un autre podcast si ça vous intéresse vraiment. Contractile. C'est assez intéressant, mais pareil. Enfin, à choisir, moi, l'EMS, 1000 fois plus. Enfin, l'EMS, Mais c'est il complexe. disait, ouais, fallait investir. 5 à fois mort. plus. Genre qu'il y avait que le haut de gamme qui valait le coup. Non, c'est Ah pas. ouais. Franchement, Moi j'avoue, non. j'en avais Franchement, acheté non. un pas cher à 120 Diego, tu balles. payes comment quand c'est comme ça? AP cash, bro. Non, on peut parler du complexe 2 minutes, parce que bah, moi j'en ai un et j'utilise depuis pas mal de temps. Pour l'utiliser dans des fonctions de performance, pour gagner en force, etc., ouais, il faut un qui est suffisamment performant, qui est suffisamment haut de gamme. Donc, moi j'ai pris le SP2 ou SP4, je sais plus. Donc c'est en fait t'as deux gammes. T'as SP8 maintenant. SP8 en fait c'est celui qui est SP6 et SP8, ils sont sans fil. SP95. Donc t'as les électrodes directement et t'es en Bluetooth avec le petite console. Donc Ah, ça c'est le meilleur truc. c'est super pratique, j'avoue, mais bon. Mais il est pas puissant, celui-là. C'est cher. Non, si c'est puissant, mais c'est cher. Et il faut le recharger tout le temps. Donc voilà. Donc t'as la gamme sport, donc du SP2, SP4, SP6, SP8, c'est très bien pour gagner en force, etc. Et il y a la gamme fitness, donc c'est vraiment plus pour la récupération. Maintenant, pour la récupération, t'as un autre truc qui s'appelle, je crois que c'est Venax ou un truc comme ça, pour la vascularisation. Et ça, par exemple, c'est Venax. super intéressant. Moi j'avais acheté la marque, c'était Cephar, mais apparemment c'était une sous-marque de Complex à l'époque. Je D'accord. pense que ça existe plus. Moi, je crois que c'est Venax le. Ouais, je l'avais acheté pas T'as cher. Blue Tense qui est pas mal aussi. T'avais pas de pouvoir d'achat à l'époque. Blue Tense Sport. Alors Blue Tense c'est différent. Blue Tense c'est sans fil aussi. Blue Tense c'est une technologie TENS, donc c'est TENS, donc c'est pas EMS. En fait c'est une fréquence en Hertz qui est beaucoup plus faible et c'est de l'antidouleur. Donc pareil c'est efficace aussi, mais c'est de l'antidouleur. C'est pas du, t'as pas de contraction musculaire. T'es pas censé en avoir en tout cas. Oula. Et donc le complexe, oui c'est efficace Je suis pas censé en pour avoir, plein de merde. choses. Mais en vrai, moi je vais dire un truc. Pourquoi on l'utilise quoi, c'est tout. Faut savoir pourquoi, Ouais, mais vraiment, ouais, c'est vrai. c'est. Koya, il l'utilisait pour. Il l'a amené à Je la crois que salle c'était pour les carrément. points faibles. Ouais, mais il disait il potentiait les triceps avec de mémoire. Mais bon, t'imagines En la fait, il y a logistique, plein de- s'amuser Ouais. à se brancher le truc. Il a dit que c'était vite relou en fait. Non, Ouais, tu c'est m'étonnes. très Ça a chiant. été bien En plus, tu popularisé sues par le dessus et CrossFit. tout. Hein. Il y a beaucoup de gens de CrossFit qui arrivent avec leur machin, ils se font un programme d'échauffement, je sais pas quoi, de mobilité. Ah ouais. Enfin, ça balance des fréquences, après ils font leur séance. Mais ça revient à la mode, puisque dans les vidéos de Je sais body, on pas- en voit là. Ah oui, Tu sais, il ils y avait utilisent ça. Stanimol et Et, Sean Roden qui utilisaient qui. ça, En ouais, fait, ça- il y avait ça un. Ah, il y a un mec avec la putain de avec les câbles et tout. Genre là. lui, En il a fait- un truc de médecin quoi, il a une. Tu vois. Ouais. Ah, c'est Ah ouais, le. Il balade sa petite Mais bon, charrette avec le machin dessus. ouais, Vu ça, l'intensité du truc, laisse tomber quoi. Ouais, non, C'était mais juste juste comment pour le c'est cinéma, chiant, quoi. surtout mon gars. Non, mais en fait, T'imagines ils ont juste fait ça parce que le mec avec qui ils étaient, il avait une entreprise qui vendait des Ok, d'accord. des complexes quoi, tu vois. Et donc en fait, ils étaient Enfin, c'était pas sponsorisés. complexe, mais c'était une marque. Ouais, ils étaient sponsorisés par ça et tu voyais, ils l'utilisaient dans Franchement, tous ces épisodes. c'est. Ouais, voilà, Ouais, c'est d'accord. exactement ça. Alors là, moi, je suis pas trop fan parce que le complexe, pour moi, tu l'utilises que en analytique et en isolation, parce que sinon, c'est beaucoup trop, c'est même dangereux. Hein. Mais en fait, moi déjà, je Ah. comprends pas le système parce que enfin moi en tout cas sur celui que j'avais, Si tu tu choisissais un mode de contraction. D'accord, si tu veux, on peut en parler, mais. Pas maintenant. Non, si, justement, si, on peut en parler, mais ça va prendre du temps parce que pour le coup, moi, l'EMS, je me suis renseigné beaucoup, bah, j'en ai acheté un, pas pour rien. Je me suis renseigné beaucoup, j'utilise encore, beaucoup moins qu'avant, mais j'utilise encore. Yann King, il s'en sert ou pas? Et non, pas trop. Ah bon. Mais Charlie Francis, qui est l'entraîneur de Ben Johnson, qui a popularisé beaucoup ça, il s'en servait beaucoup. Moi en fait ce que je me demande peut en juste, parler, si dans tu le veux. cadre d'un entraînement, le gars il se fout les électrodes dessus. Moi je me souviens sur le mien, tu réglais en fait la fréquence de la contraction. D'accord. Ouais. Donc soit rapide, soit full contraction pendant 5 secondes. Dis-moi Absolument. comment t'adaptes ça quand tu fais un mouvement de musculation en même temps. Enfin comment tu règles ta machine en Très fait. bien. Ah, par exemple, si ça contracte le muscle alors que toi tu. Ah ouais. Bah c'est- imagine c'est t'es en chaud. étirement et ça te le contracte à fond, je Alors. suis pas sûr que ce soit une bonne idée quoi. Alors, le mode, Tu vois. Je crois pas, non. c'est. Je vais te répondre tout de suite. Ça doit faire mal. Hein. La réponse, elle est simple. Oui. Ou est-ce qu'il règle le tempo du mouvement sur le tempo de l'appareil? Normalement, ce qu'il faut faire, c'est régler le nombre de contractions que tu veux
ensuite la durée des contractions que tu veux. L'appareil dont tu parles, c'est l'appareil vraiment tout modulable, où tu choisis la durée des contractions, l'intensité des contractions, qui se calcule en Hertz, et le nombre de contractions, et ensuite le repos entre chaque. Mais, ah ouais, mais je me dis, parce que je le vois trifouiller sa machine, voilà. Si ça se trouve, il met la contraction au moment où le mec il est en contraction. En fait. Alors normalement, ce qu'il faut faire, dans ton complexe, dans ton EMS, je vais dire EMS, parce que complexe c'est une marque et c'est pas forcément ton EMS, en fait, juste avant la contraction, tu sens que ça arrive. Ce qu'il faut faire, quand je parle vraiment, je précise, dans une optique de gain de force, de masse musculaire, etc. Donc vraiment performance, pas récupération, ok ? Il faut initier la contraction, toi-même, et ensuite ça vient amplifier la contraction. D'accord. Donc par exemple, moi je le faisais sur du leg extension pour récupérer la... En fait c'est pratique, bref, on pourra en parler, je vous en parlerai après des utilisations, comment moi je le faisais, mais je le faisais en leg extension. Donc t'es bloqué à fond. Ouais. T'es bloqué à fond, tu mets leg extension à fond. Ça fait... Tu mets leg extension à fond. Tu sens que la contraction arrive, donc toi tu la commences volontairement. Et tu balances. Donc tu vas à fond, mais ça bouge pas parce que t'es en iso en fait. Et ensuite, le complexe il t'envoie la sauce et il te permet d'atteindre un niveau de contraction que tu n'aurais pas pu atteindre tout seul. Okay. Ça c'est la méthode, en tout cas moi c'est la méthode que j'ai apprise, que Charlie Francis utilise et que moi j'ai utilisé, et les autres je recommande pas spécialement, notamment celle où tu fais des mouvements dynamiques, c'est hautement déconseillé parce que tu as des gros risques, tu vas t'arracher le muscle. c'est dangereux. Ouais, ça me paraît un peu... Parce que là leg extension, et même moi je me rappelle quand je le faisais, quand j'étais en centre de formation immobilier, qu'on le faisait, le mec il disait, surtout pour les mecs, c'était pas mon cas, mais ceux qui étaient vraiment très massifs et très musclés, il disait mettez la main sur le levier de l'extension, parce que même avec le stack à 100, vous pouvez partir, ça peut partir. Tu vois. Ah ouais. Ouais, et des fois c'est le mec, le truc se levait. Bah, tu peux te douter que des mecs, bien sûr, des piliers de 120 kg, le stack de 100, ça peut y aller quoi. Et donc il fallait vraiment tenir, et la sensation. Sauf que lui à l'époque il nous disait pas qu'il fallait initier la contraction. Donc là, il faut initier la contraction, aller le maximum possible, et le complexe, il vient amplifier la contraction. Donc déjà, première chose, ça peut s'utiliser, à mon sens, que sur ce genre de mouvement-là, donc leg extension. Ensuite, avant que peut-être que c'est ta question, il faut le faire en situation d'étirement. Exactement, c'était là où il faut mettre le muscle en situation d'étirement. Donc déjà, ça concerne assez peu finalement de mouvements, mais c'est vrai que ce qui était intéressant, c'était quadri, les pecs, mollet. Pec c'est dur, mais je crois que c'est très dur. Ça m'a donné l'idée avec le botail à essayer. Pec c'est sur une machine Butterfly. Pas de coucher. Machine Butterfly. Non, tu peux trop étiré là, tu vas te niquer, non? Non, mais tu mets en position différente et tu peux régler en général les trucs. Ah oui, d'accord, ok. Mais ce qui me semble. Il faut pas mettre en position d'étirement. C'est le bras quoi qui me gêne. Après, en isométrie, il y a aucun risque. Tu peux pas te blesser en isométrie. Donc, c'est pas dangereux. Non, en fait. Moi, en tout cas, je me souviens que Rudy, il disait tout le temps ça. Lui, il le faisait sur les cuisses et il disait qu'en fait, fallait se bloquer les pieds, et garder, il faut garder les jambes, en fait, le muscle. Mais rien que, tu sais, par la violence de la contraction, c'est là où, par exemple, quand tu dis qu'initier le mouvement, en fait, c'est vraiment la meilleure solution à faire. Parce que franchement, ça contracte super fort. Je pense qu'il y a moyen de se faire mal à une articulation, quoi. Tellement, tu vois, genre, ça va se contracter d'un coup, tu t'y attends vraiment pas. Si t'es décontracté, moi je me souviens que je le faisais souvent sur les pecs, tu vois. Ouais. Et en y repensant, tu sais, je pense que sur la posture, ça jouait vachement, quoi. Ah, c'est horrible. Parce qu'à force, tu sais, ça me tirait sur les épaules, tu vois. De toute façon, faut bien se dire que si t'arrives pas à atteindre un niveau de contraction naturel sans l'électro, je sais pas quoi là. EMS. Le MS, si t'arrives pas à l'atteindre, c'est qu'il y a une raison, tu vois. C'est que. Ouais, ça c'est pas faux aussi. Il y a un pourcentage de contraction, on va dire, qui devient dangereux. Ok, super intéressant. Donc là, en fait, en plus, dans ce qu'il dit là, ça veut dire que déjà, ça c'est réservé à, entre guillemets, une élite, le MS. Enfin, pour cette utilisation là, c'est-à-dire que dire de base, si vous avez un mauvais recrutement sélectif de vos muscles, que vous arrivez même. Enfin, bon, c'est moi, comme je trouvais tout, ça mais. intéressant. Oui, pour parce apprendre. qu'il y avait un truc pour vascularisation en fait. Et donc, ça, franchement, moi, tu vois, les pecs, c'était mon obsession, quoi. Donc je l'avais acheté exprès pour ça. Et franchement, j'avais vu la différence, tu vois. Mais je l'ai utilisé intensément. Pour la vascularisation, pour moi, en fait, je sentais pas les pecs. Donc du coup, ils congestionnaient très peu. Donc sur ça, je l'utilisais après. En fait, après les séances, tu vois, genre le jour d'après ou le soir. Et après, tu vois, je prenais. Alors en fait, c'est là où c'est pour ça que je t'ai demandé si tu voulais qu'on en parle, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à dire sur le MS. Mais on peut en continuer, hein, je suis sûr que ça intéresse des gens. Il y a différentes utilisations. Là, moi, je t'ai parlé de l'utilisation vraiment performance. Toi, pour le recrutement sélectif, ou même pour la vascularisation, c'est un autre programme et c'est aussi super intéressant dans le sens où le fait de vasculariser, c'est-à-dire apporter du sang dans le muscle, tu connectes un peu les trucs. Et ton cerveau, tu lui indiques que finalement, il y a des zones qui étaient peut-être inexplorées. Tu dis, finalement, là, il y a du muscle et tout, il y a des trucs qui sont disponibles.
Et donc le lendemain, ou même juste après, tu vas pouvoir le réutiliser. Ouais. Donc c'est encore une autre chose. Là, t'es pas du tout dans une optique où tu contractes à fond, Non, pas du mais tout. t'es quand même dans une optique où tu peut-être inities un peu la contraction, et lui, boum, il te donne accès à d'autres zones que t'avais pas contractées. Pas forcément, t'es pas non plus à une intensité qui est folle, mais ça reste intéressant. Par exemple, je sais qu'il y a Lisandro Anaredda, qui est un préparateur physique canadien, lui il l'utilise beaucoup, enfin pas beaucoup, mais il m'en avait parlé, pour la voûte plantaire. Pour les muscles sous le pied. Tu vois, souvent avec des sprinters ou des. Faut pas avoir peur de se brancher ça là-dessus. Non, mais pas une intensité folle. Mais la sensation, elle est très désagréable, faut dire ce qui est. Mais des fois, ça permet de réactiver certains muscles sous la voûte plantaire. Moi, perso, je fonctionne pas comme ça. Je fonctionne avec de la musculation simple sous le pied, enfin d'autres exercices. Mais c'est vrai que le MS, ça peut permettre de franchir un cap. Dans le sens où des fois, t'as des mecs qui sont vraiment. Ils ont aucune sensation sur les muscles de la voûte plantaire. Ils ont des pieds pronateurs ou des pieds plats et tout. Et donc voilà, c'est super pointu. Ou pareil, les muscles du haut du dos pour certains. Ouais. Mais voilà, en fait, tout a son utilité. C'est comme le massage gun là. Tout a son utilité, mais c'est vrai que pour le MS, moi là, j'avoue que l'utilisation que je recommande, c'est en récupération. Et en vascularisation, qui revient au même finalement. En plus, c'est le truc le plus accessible en fait par n'importe qui, on va dire. Quoi. Et c'est le truc où t'as pas besoin justement de mettre 800 balles dans un complexe. Tu peux prendre le complexe Fit machin, tu peux prendre, je crois que c'est Venax. Je vous dis pas à la fin du podcast, je vous dirai que c'est la vraie marque, mais c'est Venax dans le sens où. Ah oui, du coup là tu peux prendre un truc pas cher. Non, tu Ouais. prends un truc à 100. Moi, c'est Je pour crois que ça sur que j'ai pris un Amazon, truc pas si cher. je trouve sur Amazon, je vous mettrai le lien. Je crois que c'est 100 ou 130 euros, peut-être même moins. Ah ouais. Et en fait là, vu que ça requiert pas une intensité super élevée, Ah oui, on s'en fout de. on s'en fout de pas de la qualité, mais de la Bah, déjà, puissance. vu que tu inities la contraction, il suffit d'un petit truc en Mais là, plus. tu n'inities même pas en fait. Ah ouais Quand c'est de la récupération ou de la vascularisation, T'es au repos quoi. t'es au repos. Et en fait, ça. Donc là, quand t'es au repos, ça va être quoi? Ça va être des contractions très brèves, très fréquentes. Ah ouais, ça va être ça vascularise. Blop. Ça peut aller plus vite, hein. Moi ça faisait vraiment genre. Da power. Alors ça, ce que tu as utilisé, je crois que c'est le mode capillarisation. C'est exactement ça, ouais. D'accord. Capillarisation, c'est exactement le mode dont tu as parlé et dont tu as envie. C'est pour, on va dire, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais réveiller une zone, tu vois, réactiver une zone. Venax. Parce que les capillaires, c'est quoi? C'est les tout petits vaisseaux sanguins qui sont donc au bout des veines, etc., des artères. Et donc, certaines, elles sont pas irriguées. Ou même ton cerveau n'est pas au courant que c'est irrigué. Donc, tu viens mettre des impacts, pas des impacts, mais des impulsions électriques avec. Et donc, ça capillarise. Et donc, ça augmente la récupération, ça augmente les échanges de sang, etc. Et donc, ça peut t'aider dans la muscu. Donc, la capillarisation, c'est plein de petites contractions très très rapprochées. La récupération, généralement, ça. Moi, sur le truc récupération que j'ai, ça aussi, au début, c'est plein de rapprochées courtes. Et quand tu arrives sur la fin, c'est plus espacé, mais c'est Plus Bloup. intense. Ok. bloup. Et tu vois, par exemple, quand je le fais sur les mollets et les quadris, j'aime bien faire les deux en même temps. Quand vous le faites, ne faites jamais les agonistes-antagonistes en même temps. C'est proscrit. Non, mais c'est vrai, Je vais exploser. il faut pas faire quadrischio. Hein. Ça doit être marrant quand Et même. par exemple, merci. les coureurs à pied, franchement, quand je traîne sur les forums cap.fr là, c'est fou, hein, ils font tous ça. Vu que c'est tous des barjots de l'entraînement et qui s'entraînent, ils font une sortie 10 km tous les jours. Ouais, pour récupérer quoi, t'es Il- obligé, sinon t'es exactement, t'es c'est- foutu. Et donc ils cherchent tout, et donc eux ils le mettent tout le temps. Et donc ce qui est intéressant, c'est mollet quadri. Et c'est vrai que là, le seul truc qui est chiant, c'est de mettre en place. Mais quand tu commences à connaître le truc en une minute, t'arrives à mettre les patchs et tout, tu te fous devant l'ordi, devant la télé, ça va. Tu vois. T'es là, tu mets ton programme 20 minutes, ou même tu doubles, ça fait 40, tu récupes. Bon, j'avoue que là, je le fais de moins en moins parce que c'est vrai que c'est chiant. Hein. Franchement, c'est chiant à faire. Tu mets les patchs. En plus, moi, vu que je suis poilu, il faut mettre beaucoup de gel de l'eau. Oh yeah. Parce que sinon, après, tes patchs, en fait, ils commencent ils collent plus. Ah ouais. Donc, deux choix, soit tu mets toujours le gel, soit tu te rases. Et j'avoue que me raser, ça me saoule un peu. Mais du coup, pour les pecs, toi t'as vu une vraie diff ou pas alors au final? Bah en fait moi j'ai fait plein de trucs en même temps. Ah, et tu Donc, sais je sais pas. pas, je sais pas ce qui a porté ses pas fruits. dire que c'est Voilà. ça. Voilà, Tu j'ai n'as gardé pas Toi, le noté. mot. Il n'a pas T'as une noté. intuition, est-ce que tu. Je pense que ça m'a aidé. Mais à savoir quand même que Gundy il en parlait de ça, c'est qu'en fait ça, comment dire, ça active pas le système nerveux en fait. Non. Le système nerveux est Non, parasité. bah non, tu le. Ouais, voilà, tu. Donc, tu en fait, passes outre en fait. On va sentir un truc que on n'a jamais senti. Mais ça va pas- en ça fait- va pas aider les connexions à se faire. Il y a quand même un boulot à faire derrière. Ouais, c'est tout l'intérêt de contracter avant quand t'es en mode justement. ouais. C'est un bien. travail de fond en fait. Ouais, c'est ça. En fait, le mécanisme. Je crois que j'en avais déjà parlé hein, dans un podcast de 1, non, c'est pas ça, mais bref, je vais répéter. Il y a un truc qui s'appelle le principe de Henman, qui est le recrutement des unités motrices. Quand tu fais par rapport au. De façon recrutement de contraction classique du système nerveux, comme quand tu
portes un truc ou quoi que ce soit, tu recrutes d'abord les plus petites unités motrices, et plus en gros l'intensité demandée est élevée, plus tu vas commencer à recruter les grosses unités motrices. Voilà, donc t'es au coucher, si t'es en une série légère, en gros, imagine que t'as la 3 d'unités, je schématise, hein, t'en as 3, une petite, une moyenne, une grande, t'as une série légère, peut-être que tu vas aller sur la moyenne. Mais tant que le poids il est pas suffisamment lourd et que ton corps il comprend pas que c'est très intense, il va pas se faire chier à aller récupérer l'unité motrice qui est grosse, ok? Ça c'est le principe de Henman, donc les petites puis les grosses. Par le complexe, le MS en fait, ils ont du mal à expliquer pourquoi. Apparemment c'est parce que les grosses unités motrices sont plus proches de la peau, ça c'est ce qu'ils ont trouvé récemment. Mais tu vas à l'inverse du principe de Henman, et donc tu contractes d'abord les grosses unités motrices, et donc les fibres rapides, avant les petites. Ok. Donc pareil pour les gains de force, c'est relativement intéressant. Par exemple, d'une connerie, mais quand tu es en déplacement et t'as pas accès à une salle, ou bien pour X raison tu peux pas faire de muscu, bon bah tu as un maintien de force en faisant du complexe. Et donc, c'est là où je voulais venir, quoi. Donc tu connectes d'abord les grosses unités motrices avant les petites. Mais vu que c'est pas toi qui le gères, peut-être que si tu fais pas d'abord les contractions volontaires, peut-être que ton corps il fait pas les connexions comme tu as dit. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est un sujet qui est passionnant, mais il n'y a pas de vérité générale. Et donc ça peut être intéressant en termes de gain de force, comme ça peut être des coups d'épée dans l'eau, dans le sens où peut-être que vous allez contracter des muscles, mais votre corps il comprend pas ce qui se passe, quoi. Donc c'est à faire en parallèle de plusieurs choses. Oui. En fait. Alors, faut pas tout miser là-dessus, clairement. Charlie Francis, et enfin tout ce que j'ai lu sur le... Non, c'est Charlie Francis uniquement, mais lui il conseillait, si tu utilises le complexe en force, de le faire le soir même de ta séance de force, par exemple. T'as fait une séance je sais pas, 15 heures, tu laisses passer 3-4 heures parce que sinon ton corps il a pas récupéré, et le soir tu te fais ton petit échauffement tranquille. Généralement lui il conseille douche chaude ou bain chaud pour que tu aies une meilleure connexion électrique au contact de la peau, et tu fais ça le soir même. À ne pas mettre dans le bain, bien sûr. Sinon, faut François, mon gars. Là, la récup, on est sur le la récup, elle est maximale. Là. Ouais. Et c'est vrai que lui, de son expérience. Tu contractes tout le corps là. De son expérience d'entraîneur, il avait vu. Mais après, ça demande de l'investissement. Hein. C'est-à-dire que tu fais ta séance. Moi, je l'ai fait. Franchement, je l'ai pas fait longtemps parce que tu fais ta séance, puis le soir. Pareil. Après, nous, objectivement, on y pense vraiment en tant que genre rattrapage d'un point faible, etc. Ouais. Tu vois, objectif body. Rattrapage d'un point faible, après je pense que c'est une autre optique, donc tu vas pas faire ça le soir du truc, tu vas peut-être faire ça juste avant ta séance. Moi je le faisais le soir, j'avoue. Pendant ta séance, en fait ça dépend si c'est rattrapage d'un point faible que tu sens mais qui progresse pas. Pendant un raid. Est-ce que c'est rattrapage d'un point faible que tu arrives même pas à sentir? Ah non, souvent je pense que c'est dans quelque chose que tu sens pas, parce que un rattrapage d'un point faible que tu sens, c'est tu vas plus te concentrer sur l'agencement de l'entraînement, je pense. Mais ça peut toujours un plus le complexe, le MS c'est clair, où tu te rajoutes du... En fait, c'est intéressant dans le sens où tu te rajoutes du volume sans volume nerveux. Ok, je vois, vu que tu passes outre métabolique. C'est ça. Métabolique sans trop de... Ah oui, mais en fait, dans la théorie, tu pourrais fatiguer le muscle sans fatiguer... ouais, c'est ça, ouais. Tu peux, mais après, vu que mais Gundil, il disait que c'était bon, après, personne va l'utiliser comme ça, mais il disait que en fait, c'était un bon moyen de savoir si t'avais récupéré. C'est que parfois, t'avais pas de courbature, tu pensais que t'étais bien, et en fait, tu mets un influx électrique, donc un EMS, et là tu te rends compte en fait que t'as super mal et que t'as pas du tout récupéré à 100% tu sens, comme t'avais pensé, tu vois. Ok. Oui, alors en fait c'est assez étonnant, enfin moi de mon expérience, là je parle que de mon expérience personnelle avec le complexe, pas avec ceux auxquels je l'ai fait, parce que j'avoue j'aurais pas demandé, mais pendant, c'est vrai que ça crée des douleurs atroces, ce qui est... Ah ouais, carrément. Au début c'est dur à supporter. Ah ouais. En fait, moi tu sais, à la fin, au bout d'un moment j'arrivais à le mettre à puissance max. Mais j'ai mis beaucoup de temps, tu vois. Mais c'est comparable à quoi? Genre, ça brûle une crampe, comme... C'est une crampe. Ah, c'est une crampe? Comme une crampe. Ah, tu te rapproches de la crampe, là? Ouais, carrément. Enfin, je sais pas toi, comment c'était? Ouais, mais aussi, il y a tu vois, l'influx électrique à gérer, tu vois. Ça fait bizarre, quoi. C'est pas normal, tu vois, de sentir l'électricité sur sa peau. Oui. Après, pareil, quand vous augmentez, il faut augmenter pendant le temps de contraction. Et pas entre, parce que sinon, là je rentre dans les détails, mais quand on augmente entre les contractions, en fait, vous augmentez la fréquence de la récupération intercontraction. Et c'est quand la contraction arrive, là vous avez en fait vous avez deux échelles, tu vois. T'as deux échelles de jauge, la jauge contraction et la jauge récup. Et quand t'es en récup, t'es sur la jauge récup, et quand t'es contraction, t'es sur la jauge contraction. Okay. Je n'ai aucune part dans Complex, je tiens à le dire, et je ne recommande pas spécialement cette marque. Par contre, je pense qu'ils sont leaders de très loin sur le marché. Hein. Bah sur l'EMS pour le sport, il n'y a pas trop d'autres marques. Après pour l'EMS, pour la récup, il y en a d'autres.
Blue Tense qui eux font du tense. Sporelec aussi. Mais Sérieux? Je pensais que c'était de la Ils font dope, encore, genre ils font ceinture. Non, c'est pas vrai qu'ils font vraiment, je viens de En voir. fait, là. Sporelec, Ouais. ils font encore. Et, Ça a l'air vachement low cost. c'est pas forcément low cost, mais en fait, ils ont surfé sur une image pendant longtemps de. C'est pour la ménagère. Ouais, exactement, de téléachat, etc. Ceinture Et d'abdos. de ceinture abdos. Ça. Alors que Complex c'était vachement dans. Et c'est pour ça dès qu'il y a eu le CrossFit, Complex ils ont explosé parce que c'était Complex vachement dans USA. le truc. Complex. Ouais, là, même ils on est- sponsorisent Cash, bro. Phillies, je Oui, crois. carrément. Le CrossFit, ils sponsorisent le CrossFit. Ouais. Et donc où est-ce que je voulais en venir c'est déjà pas mal. Passer au suivant. Ouais. Au pire, on en reparlera s'il y sais a des même gens plus, qui s'intéressent C'était plus. quoi, Ouais. c'était quoi la question C'était de une base question de base, ça. Je crois qu'on était sur les massages guns et c'est parti en C'est- quiz. alors, sur- je tiens à dire que c'est Lenny qui a parlé de Complex et j'ai ça- demandé moult fois s'il voulait qu'on en parle. Ça Donc, part ce toujours qu'on en va faire. chouille. Il a raison. On vous laisse libre choix. Si ça vous intéresse le Complexe, posez vos questions, mais vraiment, vous avez vu qu'on est déjà rentré en détail, donc soyez Ouais, très là. précis. Ne C'est dites vrai. pas est-ce que c'est intéressant pour gagner en force. Enfin voilà, on a déjà répondu un peu. Détaillez vos questions au maximum avec Exactement. tous les paramètres possibles. Mais n'hésitez pas à donner peut-être votre situation personnelle. Si Il vous n'y a, avez pas de l'expérience, souci. c'est intéressant parce qu'il y a peu de retours sur le sujet. Damn, donnez vos Il n'y a, commentaires. vraiment aucun souci si vous voulez. Ça fait bim bam boum. Non, en vrai, Donnez on veut des vraiment, retours. ouais. On veut des retours. Ouais. Et donnez votre situation personnelle et vous posez une question. Après nous, ça nous empêche pas de revenir sur du plus général, mais Quel mieux vaut faire référentiel. ça. Il vaut faire d'abord très Boom. spécifique Boom nigga. vers général, plutôt que de commencer une question générale Exactement. et puis après on se dit merde où est-ce qu'on va. Après, on peut diverger sur le cas général. Berger. Et diverge, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Exactement. Exactement. Ten Bon, verge il is y not. a la dernière question. La prochaine question, c'est alors Alors là, mon Alors. pote. Ah là, il y a du lourd. Là, sur t'en le avais gros passage- sur la patate. sur le passage Comment du on a bouffé les split potes là au PPL, Sur sur le passage d'un split à un push-pull leg. Parlez bien dans le micro, monsieur Lenny. Est-ce comment qu'il y a un risque, si j'ai bien compris, de régression sur les mouvements d'isolation, notamment sur les bras par Est-ce que tu veux que je relise la question ou pas Ouais, vas-y, Ro, tu peux la relire. Moi, Alors. j'ai synthétisé. Si Comment par vous avez exemple compris la question, je change de déjà programme C'est ou ce que par j'ai exemple je faisais pec, biceps et d'autres triceps pour passer en push-pull leg. C'est ça. Donc c'est un push-pull leg, c'est un programme en 3 séances, une poussée, une tirée, une jambe. Si je fais du curl après des tractions et rowing, ça me semble évident que je vais régresser par rapport à avant où je le faisais après DC, développé couché et développé incliné par exemple. Du coup, ce retour en arrière n'est-il pas préjudiciable Ah non, pour la je progression? Je fais- C'est une autre que tu répondais? Attends, laisse-moi lire la question. En gros, il dit que s'il met les bras, Ah le oui, si, curl c'est bon, ouais, c'est ce que j'avais avant compris, les tractions et ouais. Ouais, rowing, d'accord. Non, j'avais un doute. est-ce qu'il va pas Top. revenir en arrière sur les tractions? Alors, avant que tu répondes, parce que toi je sais que t'as fait un gros truc, donc moi c'est super simple, je vais dire, quelle est ta priorité? Donc tu peux pas progresser partout es-tu dans tout ce que tu fais, ou alors si tu peux, mais dans ce cas-là tu vas te Adresse. maintenir à ton traction et rowing, mais si tu veux absolument Sur le prendre des bras, il va falloir que tu priorises les bras, c'est obligé, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, cul de la la laitière et crémière, le cul de la le crémière, cul de la tu peux pas tout crémière. avoir. Chut, la crémière. Donc moi c'est ma réponse, elle est très simple. Quelle est ta priorité? Et il faut pas avoir peur Ouais. de régresser Faut ou prendre le de se taureau par les maintenir. cornes. Alors Ah, là, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai mis, donc, concernant la régression potentielle sur les mouvements d'isolation. Donc, j'ai mis qu'il allait sûrement régresser en poids parce que forcément, il y a un travail avant. Mais en fait, est-ce qu'il va réellement régresser? Parce que le niveau de fatigue accumulé précédemment pendant la séance sera pas le même aussi. Donc, ça paraît Ah. tout à fait logique de mettre moins lourd. Mais est-ce que c'est pour ça que concrètement, il y a régression? Enfin, lui, il va le Ouais. voir, mais ses muscles, est-ce qu'ils vont le savoir? Ouais, Ça, comme on j'en a ai dit, le j'ai un poids, petit Il doute. va, pas il la- va le voir comme tu as dit sur le poids, mais est-ce Voilà. que finalement sa masse musculaire, est-ce qu'il pense va perdre tant que ça? Là, Il y a on parle pas de Moi, musculaire. voilà, Clairement. c'est ce que je me suis dit, c'est que l'important, c'est que tant qu'il- attachement tant- émotionnel. Voilà. Et de toute façon, tant qu'il va travailler le muscle, il va au moins se maintenir. Il va pas perdre de muscle. ouais, non, par C'est contre, c'est ça, là où impossible. en vrai les gars, c'est Donc, je vous en dis, fait- quelle priorité? Si tu as un attachement émotionnel à la charge que tu pousses, tu fais pas du body. Non, mais il en parle tu après, fais pas tu vas du- voir, il a sa façon. Ouais, mais dans ce cas-là, oriente-toi vers une discipline de powerlifting, d'haltérophilie, de strongman où le poids veut dire quelque chose, Le mais curl strict. si ce que tu veux c'est le miroir et si ce que tu veux c'est l'apparence ou alors être bien dans ta peau, avoir un corps qui est où t'as une En fait, je qualité pense de vie et peut-être que tout, c'est un gars, tu vois, qui pour le coup note ses perfs et du Bien coup sûr. ça lui fait mal Ouais. de voir que. mais dans ce cas-là c'est qu'il y a un attachement Ah oui, émotionnel là, à on la est charge. dans un cas super Ouais. physique. Moi en fait, ce que j'ai mis, c'est que de toute façon, il va. Quoi qu'il arrive, il infligera des dégâts à son muscle. Fight for it. Ah oui. Donc, sur une séance, de toute façon, s'il met moins lourd, c'est forcément qu'il a déjà tapé dans son muscle. Donc en fait, ce sera toujours un travail qu'il a effectué, qu'il n'avait pas effectué avant, mais sur la séance, ça va s'équilibrer forcément. Puisque même s'il met moins lourd, il va quand même faire un certain nombre Tu d'exercices. casses de la fibre. Parce que son muscle, voilà.
Non, mais est-ce que son muscle aura encaissé durant la séance, ce sera finalement l'équivalent. Donc est-ce Ouais, que c'est finalement, question pour vous trois, est-ce que finalement ce qui les intéresse c'est pas juste le résultat qui est propre à ce qu'on veut, donc que ce soit si t'es power c'est le poids sur la barre à ta compète, si t'es dans le bodybuilding c'est à quoi tu ressembles, est-ce que le résultat il est pas juste beaucoup plus important que les moyens quoi. Ah, mais clairement, c'est ça le but, hein. C'est pour ça que c'est un mec qui me dit C'est ça ton but. ouais mais justement le gros souci, enfin c'est une question un peu rhétorique hein, en vrai vous avez compris. Ouais, Le souci c'est que les mecs ils regardent le moyen avant de regarder les objectifs, donc regarde tes objectifs, regarde tes buts et si Et ton aussi but les résultats, forcément. mais c'est ça que je veux dire, oui, donc les résultats par rapport à tes objectifs. C'est ça. C'est-à-dire que si t'as fixé, je vais prendre Pedro, si son but là actuellement, les buts ils peuvent être discutés, y a pas de souci, mais si lui, il veut dur comme fer, faire 95 kilos et avoir le corps, je sais pas, j'ai une connerie, mais pec comme Gras, huileux. si. Non, mais voilà. C'est gras, ça sent l'huile. Non, mais on va rentrer dans le spécifique. Pedro, il veut être à Baltringue. 95 kilos. Il veut avoir un body fat qui est pas spécialement en bas, il s'en fout d'être à 15 ou 20%. C'est exemple. Hein. Et il veut. Il s'en fout pas, mais il va y arriver. Telle circonférence, il veut telle circonférence de bras. taille. Exactement, de taille de bras. La Et telle, shape d'un tonneau, on a il veut telle apparence dans le miroir. Mais même s'il fait de la méthode Lafay, enfin moi je m'en fous. Ah oui, non, mais c'est Même s'il clair. fait de la méthode Oui, Lafay, bien sûr. si le résultat convient à ses objectifs, on s'en fout. Ouais, faut pas se perdre dans l'idée de chercher le progrès C'est ça, avant tout. ouais. En fait, faut se rappeler de son En fait, objectif. de toute façon, il y a une logique dans le truc. C'est tout à fait logique. C'est comme si, par exemple, pour essayer de faire l'avocat du diable, c'est comme s'il disait, ouais, si je change l'ordre de mes exercices de ma séance bras, bah sur mon curl bar que je fais d'habitude en premier, je mettrais pas pareil. Ouais, ok. Ouais, mais t'auras mis plus sur celui que tu faisais en dernier avant. Ouais. Donc en fait, là, quelque part, s'il commence déjà à recruter ses biceps lors de la séance dos, pendant qu'il fait ses exercices dos, en fait, ça veut dire qu'ils ont déjà ramassé. Faut quoi. réfléchir Donc, en toute termes de façon- stress. Ouais, voilà, c'est musculaire. exactement ça. Même si faut pas non plus tomber Le dans le volume. blabla. Ouais, ouais, après voilà. là, tu pars en couille. Mais en fait, moi, je pense par rapport à cette question-là, faut plutôt qu'ils se basent sur les résultats. Donc Ouais. pourquoi pas essayer, Déterreur et voir ce que ça donne. Noter et Et tirer des s'ils conclusions. voient En fait, que Ouais, je ça vois, fonctionne je moins vois pas bien. de Et surtout, problème. garder jamais le même de programme problème, assez en fait. longtemps il pour n'y tu a pas de vois, risque la de progression. régression. Voilà, il n'y a pas de risque de régression, ça c'est sûr. Non, ça c'est impossible. Et surtout, il faut qu'il garde ce programme au moins 2-3 mois, tu vois. Et qu'il note à chaque Tant fois. qu'il y a une ouais, logique ouais. de progression, en fait, Ouais, c'est ça. il va repartir de plus bas. En fait, on va se répéter, mais C'est il le faut fight qu'il y ait une fight. logique de réflexion sur le programme, une logique de suivi de tout ce qu'on fait, des trucs, et de conclusion à la fin du programme. Est-ce que ça a marché oui, non, etc. Et après, tu progresses par rapport à ça. Après, les muscles s'adaptent aussi. Par exemple, John Meadows, comme il est vachement sur certains aspects, sur une approche en fait Holistique. de passe. Putain. D'ensemble, Non, une approche, on va au dire, sens complexus. conservatrice pour pas se blesser et tout. En fait, Prudente. Voilà, il préconise toujours de faire son développé couché, genre en deuxième voire troisième exo. Ouais, bah Et après. voire même les développer globalement, toujours en deuxième. Par exemple, l'incliné il fait en deuxième, le couché il dit si en C'est fait clair. tu fais en troisième. Après, c'est un vieux, hein, il le dit Et Et donc la en barre fait, il fond dit aussi. voilà quand il dit quand je préconise ça à des athlètes, en fait ils sont pas bien parce que genre là où ils mettaient 180, ils mettent plus que 160. Ouais, ça sort des sentiers Donc en battus, fait ils ouais. sont pas bien, tu vois. on Et il dit revient, en fait déjà il a taffé avant et en plus de toute façon la charge ton muscle il l'a déjà fait. Donc en fait ça sera toujours plus facile d'y arriver que si ça avait été toujours ton troisième exo et là peut-être tu galerais plus. Tu vois c'est une barre que t'as validée. Donc concrètement surtout pour des exos comme les bras tu vois genre il n'y a pas un différentiel monstrueux, je te dis n'importe quoi, je prends des RM comme ça mais entre ton 5RM et ton ARM tu vois parce que c'est pas des muscles qui sont faits pour taffer genre en méga lourd on va dire. En fait, Donc en fait excuse-moi juste je termine. Non, vas-y, termine. Je pense qu'en fait, il va C'est revenir. intéressant. Il y a des chances qu'il revienne quand même relativement vite, même à la charge qu'il utilisait avant, malgré le fait qu'il C'est les ait clair. fatigués avant, tu vois. C'est clair. Je pense pas que ça va influer tant que ça. En fait, le souci, ça me rappelle un mec que je coach, et en fait, le truc, c'est que tout le monde n'est pas capable de se détacher émotionnellement de la charge que tu utilises. Dans le sens où il y a un mec, c'est un peu différent, dans mon cas, mais le mec, il est sportif et il est blessé. Et je lui ai dit, est-ce que tu es prêt à arrêter, à perdre en tour de bras, machin, pour guérir ton épaule, etc. Alors que le mec fait du sport à bon niveau. Et en fait, il m'a dit concrètement non. Non. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, en fait, je le mets en balance, je lui dis écoute, d'un côté, t'as dans 6 mois par exemple, j'ai volontairement exagéré pour voir s'il était capable de le faire, et il y en a qui disent oui. Il y en a qui disent écoute, moi, je m'en fous de ça, tant que mon épaule elle va mieux et que je peux jouer, etc. Ça me dérange pas de pas faire de coucher pendant 6 mois ou de perdre 1 cm ou 2 cm de bras, je m'en fous. Oui, Même chose, là,
si on demande à un pratiquant de musculation, donc là on revient à un cas qui peut-être vous intéresse plus, mais pratiquant de muscu, si tu lui dis, est-ce que maintenant je te promets, je t'assure que tu vas pas perdre en tour de en pec, mais que tu vas utiliser 20 kilos de moins sur tes séries, est-ce que tu acceptes? Il y en a, ils vont dire non. Et là, ils vont dire non, parce qu'en fait, mentalement, psychologiquement, ils sont trop attachés. Donc, en fait, on en revient à la chose, c'est qu'est-ce qu'il veut vraiment. La loi de Briffaut, c'est ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il veut vraiment? Ils vont te dire que ce qu'ils veulent, c'est tel objectif palpable, je veux être plus musclé, machin. Et en fait, non, ce qu'ils veulent vraiment, c'est pousser plus. Ou alors, ce qu'ils veulent vraiment, c'est paraître fort sur des trucs. En fait, ils ont pas l'objectif qu'ils disent avoir. Non, en fait, il a déjà une idée préconçue quand il te pose la question et ça se voit qu'il peut pas voir la chose autrement. Non, c'est plus un power qu'un body là en fait. Mais même pas. En fait. Moi, en fait, j'ai déjà eu des cas comme ça, tu vois, des gens qui voulaient faire des compétitions de bodybuilding entre guillemets dans des catégories spécifiques. Donc je leur disais, bah si tu veux aller dans tel... Je leur disais, voilà, si tu veux faire telle catégorie... Bah, concrètement, tu vois, surtout que les bras, c'est toujours le truc pour plein de gens. Donc en gros, le mec qui veut faire men's physique, je lui dis, bah, on va peut-être stop les bras, tu vois. Et franchement, c'était dur, quoi. Ah bah non, on va pas C'était vraiment très dur. Les brolos. Non, c'est super mal pris, j'ai eu du mal, tu vois. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai pas fait les bras pendant 3 ans, ils ont pas diminué. Hein. Donc il y a pas de risque, tu vois, t'inquiète pas, quoi. T'as pas dégonflé en fait. T'as fait de la natation entre temps? Non mais tu vois, ces gens-là en particulier, on finira bientôt là-dessus parce qu'il est tard. Ces gens, c'est juste vraiment, ils n'ont pas les objectifs qu'ils te disent avoir. C'est une pensée réductionniste. Et des fois, ils s'en rendent pas compte. Des fois, ils s'en rendent pas compte. En fait, le mec, peut-être qu'il aimait trop la sensation de travailler les bras, peut-être qu'il avait trop peur de perdre des bras. Ouais, je pense, ouais. C'est-à-dire que même si des fois, c'est comme, imagine, tu lui promets que tu dis, écoute, si t'arrêtes les bras 6 mois, tu gagnes ta compétition. T'as beau lui dire ça texto, il va quand même te dire, il va pas réussir. Tu vois, même si tu lui dis, écoute, là d'un côté j'ai ça, mais il faut que tu lâches ça. Tu vois, et même en faisant ça, ce qui est totalement utopique, hein, parce que tu peux pas, c'est pas aussi, on peut pas être aussi réductionniste. Et même en faisant ça, c'est pas possible. Et donc en fait, moi j'en suis venu au truc que ces gens-là, tu ne peux pas les aider. C'est pas, moi c'est mon fiche, je les laisse. C'est-à-dire que si tu peux pas les aider. On a le public qu'on mérite. Seuls eux peuvent les aider. Non, mais tu peux pas en fait changer les gens à ce point-là, dans le sens où s'il a un attachement trop affectif à ça, émotionnel, et qui fait de la muscu pour des raisons qui sont différentes de ce qu'il te dit, en fait t'arrives pas à l'aider. Et des fois t'as un mec et t'arrives pas à l'aider et tu comprends pas, et c'est après que tu comprends et tu dis ah oui, finalement en fait il doit trouver la réponse tout seul. C'est un peu ça. Au fond de lui. C'est un peu ça. Trouver la force. Regarde-toi et devenir un cul pour ça. Qui es-tu? Le retour du Jedi quoi. C'est un peu. Vas-y pour la suite de sa question donc. Rapidement, et après on fait home gym rapidement aussi. Très rapidement. Donc la suite de sa question. Alors il parle de faire donc dans l'optique d'une séance PPL par exemple. Oui. Lui il fait les dips ou du développé couché serré. Et il dit après les pecs. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est ça en gros. Attends, il fait les pecs, après il fait ça? En fait, il dit, voilà, lui, dans ton push, en fait, lui habituellement, il fait un bro split, si j'ai bien compris. Si j'ai pour l'habitude de faire pour les triceps des dips testés ou du DCS, vous pensez vraiment que c'est une bonne idée de les faire après mes exo-pecs? Bah oui. Donc moi, ce que j'ai mis, c'est que bien sûr, il poussera moins. Si ça reste en cohérence avec sa séance, pardon, c'est bon. Mais il faut que ça reste en cohérence et avec sa séance et avec ses objectifs. C'est-à-dire que si le mec, par exemple, il a l'habitude de travailler un petit peu en force, donc de s'axer sur le développé couché, c'est pas forcément déconnant qu'il fasse du développé du DCS, du couché serré après, puisque ça peut faire office d'assistance. Par contre, ouais, c'est sûr que s'il est plus dans une objectif body, faut peut-être du coup qu'il revoie à changer l'un ou l'autre et à choisir un ou des deux exercices pour éviter qu'il y ait une redondance. Selon sa prio aussi, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. En plus, t'as quand même un pool, pas un pool, c'est un pool en anglais. En fait, là, on en revient surtout à l'attachement émotionnel aux exercices. Ah, carrément. Là, tu vois, c'est-à-dire que genre ces deux exos qui dans une séance push, dans un objectif bodybuilding, vont pas forcément super bien ensemble. Je parle du couché et du couché serré. Oui. Ça n'a pas forcément beaucoup de pertinence, donc en fait, faut choisir l'un ou l'autre et troquer l'un ou l'autre pour un autre exercice, quoi. Enfin, ça, selon toi, après, ça peut en avoir, mais je veux dire, c'est ce que je préconise. C'est toujours par rapport aux objectifs, dans le sens où déjà tout ce que tu prends d'un côté, tu le prends aussi, enfin, tu l'enlèves de l'autre. C'est-à-dire que si son objectif c'est les biceps, et que, là c'est les triceps. Bah là, ce serait les triceps, mais c'est quoi ta prio? Si ta prio finalement, elle se retrouve pas dans ton programme, elle est pas lisible. C'est-à-dire que si on prend ton programme et qu'on n'arrive pas à savoir quelle est la priorité, finalement, c'est que t'as pas mis la priorité dessus, quoi. Pedro, un avis sur ça? Après, ça peut être une sorte d'exo de transition dans ta séance, à savoir que ça fait les pecs et les triceps en même temps. Aussi, ouais. Et après, tu passes sur des isolations triceps. Mais dans ces cas-là, tu le comptes comme un exo de poussée lourd dans la construction de ta séance. Tu l'inclus dans le total des exercices, on va dire, entre guillemets, lourds. Et donc après, tu passes sur ton isolation triceps, tu vois.
Puis en Faut plus, le- ça dépend ça- aussi du. En fait, Ça doit être c'est cohérent. l'agencement de la séance. Ouais, voilà, en fait, qui ça va doit être dire cohérent si c'est bon ou pas. dans l'agencement de ta Ça peut même séance. au dépendre de niveau du comment lui volume. réagit. Je sais qu'il y en a sur les dips. Après, selon comment tu te penches et tout, forcément, tu Ouais, recrutes différemment. l'exécution, etc. Mais sur le coucher, c'est Faut le vrai. rendre. Il y en a, ils peuvent se recruter à mort les triceps. Il y en a, c'est que les pecs. Ouais, soit pas buté, tu Donc vois. ça- Si tu vois que le coucher est C'est vrai serré, que ça sert à rien. sur les questions, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas du tout pour te clasher, mais j'ai l'impression qu'ils ont lu trop de trucs. Peut-être qu'on était comme ça au début, mais ils essaient trop de se conformer à une norme, comme si c'était, tu vois, classique. Il fallait absolument faire On va dire qu'il coucher. n'y a aucun exo qui est obligatoire. Tu vois. Il y a Enfin, aucun même si exo ça fait obligatoire. très. Non, c'est on peut vrai. dire ça, mais- En fait, j'ai l'impression que je parle comme les mecs que je lisais quand j'ai commencé à lire les forums et que j'étais vénère quand je les lisais, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, tu sais, quand tu lisais. Le petit Raoul est énervé. Non, mais pas taper sur vénère, le mais tu sais, quand tu cherchais une réponse à ta question. Taper sur la Et le gueule. mec il répond un peu comme nous dans le sens où bah comment ça Détériorer. dépend, c'est individuel, ça dépend Ouais, de là, toi tu et tout. comprends le sens du comment. Ouais, et en fait, Ça dépend. là j'ai l'impression c'est qu'on des est connards. on est passé de l'autre côté. On est passé du côté du mec qui répond ça dépend et Connard. que ça peut énerver la personne qui questionne comme si on faisait exprès un peu En fait, on va dire que si là, on on savait essaie ton quand même de objectif- dire ça dépend. Si tu fais ci, fais ci. Ouais. Si tu- Ouais, on donne quand même Voilà. des options. On donne c'est vrai des. On n'est pas des des- orgueils quand même. Mais On si donne on, des sa- options. si on savait ton goal dès le début, on aurait pu directement. Mais répondre là, plus en pointu, fait, tu là, vois. faut tout recontextualiser. C'est Ouais. que lui, sa priorité, c'est les bras, apparemment. Apparemment. Il faut que tu comprennes que si ta priorité, c'est les bras, mets la priorité sur les bras dans ton entraînement. C'est ce aussi cas- simple que ça. Et t'as pas de répartition reine si tu veux faire push-pull-legs. absolument. C'est pas non plus le truc optimal pour les bras. À se peux faire, Ça concentrer. dépend s'il fait push-pull-leg bras par exemple. Dans ce cas, c'est plus un push-pull-leg. T'es sûr, Dans ce t'es cas-là, sûr, Là, t'es non, mais PL, là, pourquoi vouloir l'essence faire un même de ce push-pull que leg je voulais dire, c'est que si tu veux des bras, tu fais une séance bras. Donc Ouais, là, ouais, avec toi, ta Ok, réflexion. je vais aller dans ton sens, enfin dis-moi c'est ça, mais en fait il a un objectif qui est bras, mais il se Mais il veut met faire un une push-pull contrainte legs, en fait. push-pull legs d'entrée. Ouais, c'est pas faux. Donc moi j'ai Enfin, envie de te c'est dire, l'impression que ça donne. déjà, enlève cette contrainte, fais-toi un programme axé bras, et si ça, enfin, Et bon, tweak pour to ceux qui bigger. me connaissent, c'est pas forcément dans les habitudes, mais s'il faut faire 2 séances bras, une séance haut, une séance jambes, parce que vraiment t'as peut-être des Mikado à la place des bras, je sais pas, mais fais-le, il y a rien qui empêche, il y a aucune loi qui interdit de faire 2 séances bras dans la semaine, une séance jambes, une séance haut Ouais, du corps. parce qu'on les connaît, les Gus Tartine Strengths là, et qui se retrouvent avec Voilà. 31 de bras et 65 de cuisses. Après Toi, tu encore une rages, fois, hein, parce que. Hein, encore une fois, ça se Sûr. trouve, le Sûr, mec hein. il a une vision totalement biaisée de son corps et il Peut-être pense aussi, qu'il a ouais. pas de bras, Ouais, alors que ça se ouais, trouve il a un ouais, ça tronc, c'est le fameux point faible. ouais, le pec, point faible bras. Mais les gars, enfin pour moi. Non, mais tant- après, tant que voilà. t'as pas une barrique à la place du torse. Non, mais en les vrai, bras. En bon. plus de ça, j'ai l'impression qu'il a peur de, comme il ouais. met la priorité sur les bras, de perdre des performances sur les gros exos, genre Moi, pec, etc. Je vais faire le psychanalyste à deux ronds, mais je me dis que si t'as tant peur de ça, de perdre du torse, on va dire, c'est peut-être que ton niveau n'est pas si élevé que ça au niveau du torse. Ouais, T'as en peut-être fait, pas faudrait tant- voir, tu faudrait vois. voir tes perfs, ton niveau. Est-ce que ça Peut-être va que tu mets vraiment la charrue impacter avant les tes bœufs. perfs Mon petit sensei, peut-être que finalement t'as pas suffisamment assez de cage et de torse et tout, et que tu dis vas-y maintenant il me faut des bras, mais que t'as pas emmagasiné assez de masse musculaire sur le. Je sais pas ce que vous Sur en pensez. la totalité du corps. T'as un C'est point pas impossible. faible corps en fait. C'est Ouais, le- voilà. c'est le fameux point faible corps. Point faible corps, on le connaît. Donc Donc c'est, ensuite, il parle du dos. Ok, on va pas tout faire. De toute façon, C'est rapide, c'est rapide. On va Donc, donc, je vais parler t'inquiète pas, on va réponses, s'occuper de ton cas là. On Vas-y, c'est termine parti. là. Donc en fait, il dit que sur les dernières répétitions aux tractions, je veux bien voir le texte. Excuse-moi. ouais. Qui, comme il n'est pas aidé par sa génétique, clavicule courte, pardon, ça me fait rire. Et point fort jambes. Ah, point fort. Les, fort jambes. les biceps Aïe, aïe, aïe. et les bras et les avant-bras interviennent. Mais normal. hein. Donc du coup, en fait, C'est normal, mais c'est il pas est grave. limité par ça. Donc moi, ce que j'ai Oui, mis, c'est que pas étonnant. je lui ai dit que ça pouvait déjà dépendre de son niveau, parce que moi, je me souviens que mes premières années, quand je faisais des tractions, mes avant-bras, mais genre ils étaient morts, tu vois. Alors que Ouais. franchement, maintenant, Même quand avec j'arrête, des sangles. j'avais pas de sangle au début. Ah, ok. Alors que maintenant, bah, quand j'arrête une série, c'est parce que c'est le dos qui peut plus, quoi. Ça m'arrive jamais que, enfin, aux tractions, hein. Ça m'arrive jamais que ce soit parce que c'est les avant-bras, quoi. Enfin, en tout cas, Pareil, ils congestionnent pas. Pareil. Ouais. Donc, Ça dépend le rep range aussi. Enfin, le... ouais. Donc je lui ai dit après de voir à faire un mouvement plus partiel, notamment comme Gundil fait faire à Aiki Aiki, ouais. dans sa dernière vidéo. Moi, je m'en souviens plus, mais c'est partiel bas qu'il fait ou haut Partiel bas. Partiel ouais. bas. Et genre, Alors, il n'arrive pas à le faire. en étant assez droit sous la barre, tu vois, vraiment en se concentrant Avec sur les serrer les McGrips, en plus, il les a, omoplates. tu vois. Ouais. En fait, il y a qu'un mouvement des omoplates qui s'abaisse et qui monte en fait. Exactement, ouais. En fait, il sera les rhomboïdes. On est quasi sur de Et les dorsaux l'isolation. quand même. Ouais, on est quasi sur les... Donc, voir à faire des tractions, en tout cas sur un partiel bas, parce que si tu veux travailler, focus le dos, Comme Roman ça n'a pas Fritz. forcément énormément de Ouais, faut pas de avoir sens de peur. Hein. monter la tête.
Je dis pas que c'est pas bien de le faire. Si tu peux monter la tête et que tu vises un autre objectif, faire des tractions complètes. Quand tu regardes des body, quand ils font des tractions, jamais complètes. Partielle basse, hein. Jamais complètes. Parce qu'ils visent Ça vraiment. s'arrête aux yeux. Après, de ce que tu vois, mais moi je pense que les bons body ils font des tractions complètes, mais juste que ça. Déjà la plupart ils font plus de 100 Ouais, ils kills, font plus de donc, traction. Ils font des tractions complètes, mais je veux dire, ça constitue une faible partie de leur entraînement de tirage vertical. tu Franchement, vois. par exemple, je voyais encore la vidéo que Beyeke Mais Yeke, ils se butent de et... traction, mon gars. Non, mais je veux dire, t'as pas compris. Leur traction en amplitude complète, ils en font quand même. Mais Ah, peut-être qu'ils en font sur la première série. peut-être. sur Ouais, leur peut-être. total de traction, je pense que ça représente une faible partie. Petit à petit, quand t'es lourd ou quand t'es. Bon, Donc après, moi ça, j'ai mis faire du partiel, éventuellement échanger Pour pour apprendre du à lat pull down. recruter bien, c'est bien. le tirage vertical. Franchement, Voilà. là tu me parles de. Ou sinon ce qu'il c'est faudrait possible, faire je dirais. c'est Mettre des sangles aussi. C'était en fait, je suis pas fan qu'il des- arrête, ouais, peut-être suis mettre pas des trop fan sangles, des sangles. mais je Je suis sais pas pas fan si des ça va sangles de l'aider. traction. Je suis pas Pour les fan des biceps, sangles de traction. en fait, pour les avant-bras, ça va l'aider. Après, il y a mais aussi pas pour les l'attachement, biceps, comme je on pense. en revient, mais l'attachement aux tractions, si Faudrait tu. quand même y aller très fort pour sentir que les biceps sur les tractions. Déjà, pour voir moi, la sentir technique. les biceps Voir sur la les technique tractions, aussi. je vois pas, tu vois. Franchement, je Ça sens doit pas pas. être optimal. Ça dépend lesquels. Si t'es en suppi. Ouais, Tu mais veux je ça, pense si que t'es en en neutre, traction, en sur- pronation. Non, mais si Là, t'es en tu pronation, cherches t'es la en merde mode aussi, dos rond, Non, tu il a vois, pas précisé. Donc moi ce que j'ai Exactement, mis aussi traction éventuellement, donc faire du partiel, faire du lat pull down, et si jamais en fait vraiment ça solutionne pas, en fait ce serait d'arrêter sa série au moment où il sent que les bras commencent à intervenir et finir en superset avec un autre, enfin en superset, en biceps, appelez ça Ok. comme vous voulez, Ouais, quand en même, post-fatigue comme vous voulez, mais avec Ouais. un autre exercice en fait qui serait peut-être plus d'isolation, ou en tout cas Genre où ces pull-over avant- pulley. Ouais, par pull-over exemple. Sinon, pulley, ou faire, même tu sais rowing pulley assis. Ah Pour oui, moi, ça une sollicite machine, pas trop ouais, les... ok. Est-ce que tu fais de la poulie haute, tout simplement? Est-ce que tu fais de la poulie haute? Est-ce que la traction, c'est pas déjà. Là, on si t'a ça se bien trouve, aidé, quand c'est même. déjà trop. Normalement c'est c'est peut-être- 10 € ça. Voilà. Oh, C'est bien c'est occupé plus de que ça, ça. je Ouais, la petite Juste pour un conseil. C'est peut-être déjà trop pour toi les tractions. Ouais, La traction, donc, pour la plupart des gens, c'est déjà de. Moi, je le mets dans la force. Hein. La plupart des gens, c'est de la force, quasiment. Ouais, après, si tu fais que 5 reps, quoi. Et oh, ça va, on va se calmer. Hein. Là, Ça va, hein. Non, mais là, c'est. Oui, c'est bon. hein. Encore une fois, bon, on Ça- radote, mais ça il faut suffit, qu'on en ça sache un va. peu plus sur toi parce que. si Donne-nous tu plus fais- de précision. Si tu fais 75 kilos comme moi, bon, bah les tractions ça va. Si t'en fais 100, t'es déjà plus sur un truc. Après, moi, j'ai un lourd, pote hein. qui fait 90 kilos et je peux te dire Ah, il qu'il enchaîne, envoie hein. des tractions. Hein. Il enchaîne. il Bah, c'est enchaîne une grâce. seulement. Bah, c'est une grâce. Bah, c'est une grâce, ouais. Lenny, est-ce que Ouais, t'as mais il sait encore des nager. trucs à répondre sur lui ou pas? Ouais, il demandait l'intérêt du push-pull leg Oh la vache. et sur le fait de bosser des muscles qui vont ensemble, parce que c'est ce qu'on Alors, avait dit. moi, ce que je vous propose, c'est que vu méga qu'on est à pointu. court de temps, Moi je peux faire rapidement. Fais très rapidement alors. moi, ce que Rapidement. je Attends, propose, si c'est c'est rapidement que. comme de la vie, on est mal parti. Hein. Non, c'est vraiment rapide. Ce que je propose, c'est qu'on fasse pas rapidement, on fasse vraiment correctement, mais la prochaine fois. Ouais, pas de problème. Et comme Pas ça, de Jojo, il peut nous parler du home gym quelques temps. Ouais. Et ça nous évite de rusher sur le Pas de PPL parce que. Et peut-être que ça va amener d'autres questions. Peut-être que ce mec-là, ceux qui en ont répondu, ils vont nous reposer, ils Et vont plus de repréciser. précision. Alors, ouais, votre on objectif, voilà, votre exactement. niveau, enfin tout, mettez Ouais, tout. limite si vous mettez pouvez tout, mettre des mettez tout. perfs quand vous parlez Voilà, d'exos en fait, particuliers, mets tes ça peut être perfs, tes intéressant. années d'entraînement. Photo backroom en slip, des Ouais, n'hésitez potences pas, barres. N'hésitez barres pas à être body, très spécifique. Et nous, après, on sera plus généraux ou général, je sais pas. On sera plus généreux aussi. Généraux, Voilà, exactement. exactement, ouais. Mais soyez spécifique et on vous répond avec ce qu'on peut, si on peut. Et après, on verra pour les autres qui sont dans le même cas que vous, mais qui ont des Exactement. En et fait, on fait un après- quart d'heure coaching là, les gars. paramètres Ouais. différents. Ouais, mais ça, c'est pas gratos, hein. Alors qu'il y a C'est- On va on va ouais. faire un Patreon, les gars. Ouais, le petit Johnny là avec ses questions. Allez, C'est- hop, hop, on fait Tipeee là, on type, Hein on type. Et on Un va petit Tipeee, finir là, je pense. rapidement sur le home gym. Alors, Jojo, qu'est-ce que toi t'as acheté? Après, moi je dirais ce que j'ai acheté récemment. Alors, Vas-y. ce que j'ai acheté, c'est Raoul qui l'a tout acheté. Oui, Alors, moi je vais prêter. alors j'ai acheté un banc plat semi-pro de marque Mirafit, un banc inclinable Capital Sport que j'ai eu à franchement à 60% de réduction sur Amazon, tout vient d'Amazon. Oh, Pas mal. hey. J'ai eu un rack qui fait qu'on peut faire du coucher et du squat dedans, Oh. avec des sécu latérales, parce que moi je m'entraîne tout seul, et c'est pas mon fils de 8 mois qui va m'assurer. Et je bench très lourd, jusqu'à 180, 190, On peut le voir. Sorry, il y a encore ok, bro. 140 sur la barre. 195 même. Et pour l'instant le matos je le valide. 100 kg. Le banc a pas pété. La barre, tu la valides? Ah la barre, la grosse barre de Raoul bien Bon, la dure. barre, C'est c'est- pas un peu plus épaisse que des barres. Alors c'est une barre de force de 29 mm. C'est une 29, ouais. Et Elle elle est a, plus épaisse d'habitude. 1 c'est mm de 28. plus, c'est 28, ouais. elle a une tensile strength, je sais pas comment C'est ça, tensile, ouais, on tensile. traduit la force tensile. Mais je crois qu'il n'y a pas Tiens, en français, son c'est force strength. élastique. en C'est un tens- rapport avec la souplesse de la barre. Ouais, hein. elle c'est est, ça, ouais. elle est pas souple du tout. Elle est rigide. Ouais. Du coup, ça paraît plus lourd. non Ah c'est trop bien, j'aime bien. En fait, Au t'as soulevé de terre, ouais, au soulevé de terre, t'as aucune oscillation, souplesse. aucune oscillation, et ce qui est totalement l'inverse des barres d'haltéro où tu sais quand tu la récupères Ah sur ouais, les clavicules. je vois Ça fait boing. Et donc là, bah, Mais pour les par barres contre pour le fitness squat, je trouve ça beaucoup mieux moi, pour le squat. Ouais, ça me Non, t'aimes fait pas chier parce que tu sors la barre, ça Ah, se mais barre putain, pas. Ah, justement. par contre, t'as zéro rebond en bas. Non, c'est ce que je dis. Ouais. Enfin, Ah moi, oui, je- oui, pour le squat, ça c'est bien. ouais, moi les barres de Ouais, force ouais, pour le squat, ouais. je trouve ça vraiment. Enfin, t'as l'impression que t'as un seul truc sur le dos quoi. Il y a Ouais. pas de, il y a vraiment zéro Ouais, mais truc. il n'y a pas de rebond en bas quoi. Zéro.
Pas de rebond en bas. Ça peut surprendre, non? Ça peut surprendre quand t'as un Quand style on se voit vraiment. TG comme certains. Si t'as un squat en dive bomb, Actionnaire. si t'as un squat en dive bomb, tu peux te sentir un petit peu écrasé je en bas. pense, hein. ouais, Tu vas te dire, je oh pense. putain, j'ai pas le. Par contre, au terre, souvent les gens ils disent qu'ils perdent beaucoup de kilos Ah oui, sur surtout. ce genre de barre. Ah ouais? C'est normal. Parce qu'en fait, t'as moins de souplesse de barre, donc le point de départ est plus bas en fait. En fait, Tu vois, la barre, Ouais, en fait, elle se le poids plie. il vient Ouais. moins progressivement. Il Bah, vient en d'un fait, coup, quoi. quand tu- Quand tu soulèves, quand tu lèves suffisamment lourd, limite les 2 premiers millimètres, tu te soulèves pas toute la charge. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Pendant peut-être 2 mm, tu soulèves que la moitié de la charge. Puis T'as bien après, vu, les barres 75%, fitness park et- à partir de 2,20, ça soulève vraiment genre. Elle se plie la barre quand Ouais, même. ouais, Elle ouais, se ouais. plie, ouais. Puis même au niveau des leviers, t'es En plus, tu mets t'es des déjà un barres petit peu B, plus haut. Tu mets des poids par choc. T'es un peu donc, plus haut, Les donc barres t'es B. en position de force. Ouais, bon, barre éléco et poids éléco, ça c'est. Après, j'ai acheté 4 paires de poids parce que j'en ai pas assez, de 20 kg, d'un site hollandais qui s'appelle Elisport. Elisport, ouais, Je très les bien. ai tous pesés, ils sont tous à 20 kg, 20,1. Donc Ah, ils sont franchement, bien 100 calibrés. grammes, ça va, et ouais. franchement, ils sont bien calibrés. Hein. Charlie Pas mal. Brown. Et, Après, bon, ils sont pas à 45 cm de diamètre, mais je m'en fous, je sais pas de soulever. Et je vois le truc de range disque, c'est quoi? Mirafit, pareil. Mirafit Toi, aussi. Amazon Prime. Mirafit, c'est pas mal pour ceux qui. yeah. Oh yeah. Moi, Amazon Prime. le truc qui me vient à l'esprit, Mirafit, c'est eux qui font les. Peut-être vous connaissez les. Tu sais, les tapis. Le tapis de gym, ouais. Les tapis de gym très épais qui sont pliables en 3. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. D'ailleurs, c'est Ah, une ouais, marque qui monte, effectivement, ils sponsorisent les hommes les plus forts d'Angleterre. Donc ils font du Ah, matos strongman d'accord. aussi, tu vois. Donc c'est anglais, Mirafit. Ouais, C'est des anglais, circus d'accord. dumbbell, des Ok, ok. des ok. barres de 50 cm de C'est pas diamètre. mal du tout. Nice. Capital Sport aussi, moi j'ai commandé une barre récemment d'altéro. Parce que là c'est ma barre de force, mais j'utilise pas encore. Et la barre d'altéro, parce qu'il m'en faut une d'altéro, donc Capital Sport qui la vendait à 165. Au lieu de 400, un truc comme ça. Ouais, et sponsor, enfin, grade IWF. quoi. IWF, ouais. Oh yeah. Donc c'est Femme une vraie. grade. Parce que les barres d'haltérophilie, il faut faire super attention. Il y en a. En termes de faudrait- tensil, Il faut c'est des pas. bumpers, hein, si tu prends une barre d'altéro. Il Des faut des bumpers, bumpers, ouais. mon Il gars. faut des bumpers. Après, t'es pas obligé de la lâcher tout le temps, mais Ouais. c'est vrai que c'est mieux d'avoir une barre que tu peux lâcher et qui a pas cassé. Le banc Capital Sport a l'air pas mal aussi. Il est solide, hein, putain. Après, je l'ai mal vissé parce que j'avais la flemme, donc il tangue un peu sous son Ah, casque d'accord. quand je mets lourd. C'est dangereux, mais je m'en fiche. Et ce que j'aime bien avec les bancs comme ça, un peu quasiment pro, c'est que tu sais, ils sont sur 3, on va dire. Ouais, voilà, ça trucs. fait un T, tu vois. Et donc t'as aucune chance que ça tangue, enfin logiquement, hein, que ça soit bancal. Parce que les bancs low cost, en fait, ils sont Sur que quatre, sur 2 extrémités. tu deux vois. ou quatre, Et ouais. au milieu, bon, quand tu commences à charger. Ah oui, au tu niveau sens du que- barycentre. Tu, Quel référentiel. Lego, fin de Lego. Le cône de sustentation. Et moi j'ai acheté quoi Ah, je peux en reparler des Powerblocks parce que j'ai découvert une autre marque qui s'appelle Bowflex. Bowflex. Je sais pas si vous avez envoyé. Bowflex, Je l'avais envoyé, bro. non? C'est avec une forme qui est beaucoup plus en forme d'alter, mais plus longue. 2 fois plus longue que les Powerblocks. Tu connais ou pas Bowflex? Non, je connais pas. Tu peux le montrer pendant ce temps-là. Et donc j'ai acheté en occasion 2 poulies, une poulie haute, une poulie basse, à des anciens enfin des mecs qui faisaient de la muscu en banlieue parisienne. Il n'y a pas la marque dessus, ils étaient Une pas poulie à plaque ou à à plaque. À plaque. Et c'était assez simple à démonter. Enfin, simple. Assez simple à transporter. En plus des power blocks, tu parles là. Powerblock, j'ai pas acheté encore. Ah, ok, ok. J'attends la bonne occasion. Mais franchement, la poulie, je dirais pas le prix parce que je l'ai acheté pour une bouchée de pain, les Il y a deux. pas une autre marque qui faisait Il m'a filé toutes les prises Iron avec. Master, Tous les trucs, hein. Ah ouais. Neutre serré, neutre Les mêmes, large, enfin, une les barre, mêmes quasiment, quoi. corde, Qui ressemblent beaucoup. tout. Et c'est Ah, t'as une sûrement, station ils assise sont- pour le ils dos sont- ou c'est genre poulie haute Sûrement. basique. Poulie haute avec les station premières assise Power et les boudins pour les cuisses. Ah ouais. Et poulie basse avec station assise qui se met aussi. Ah Et ouais. franchement, je crois, je suis pas sûr, mais je pense que c'est Palini, mais je suis pas sûr. Parce Ah qu'il y a ouais, plus mais là du tout c'est, de. t'as eu un vrai truc là. Bah, c'est pas Farm mal. grade. Par contre, c'est à. Enfin, Ok, ce qui est plus bro. ou moins bien, je sais pas si vous avez. Jojo, t'as un avis là-dessus, mais c'est à chaîne. Donc à chaîne, Ah. c'est incassable, Ouais, normalement. mais la sensation, pour comparer au poulies, c'est vraiment pas pareil. C'est. Faut bien lubrifier. C'est à chaîne, genre comme les chaînes de vélo là. Ouais. Ouais, c'est excellent ça. Et donc en fait, c'est bien, mais c'est différent Parce que les des machines à l'époque, elles étaient comme ça, c'était robuste. Hein. incassables. Bah Chaîne, Raoul, c'est ouais. incassable. Raoul doit lubrifier sa poulie là. Mais figure-toi que j'ai regardé les vidéos de Gundil pour justement. Lubrifier ta poulie. Ouais. Et donc il parle de comment il met sa graisse sur les 2 tubes et après il fait bouger sa poulie. Ça peut être très sexuel dit comme ça. Mais, Ok bro. Et quoi d'autre? Ouais, c'est tout. Hein. T'as acheté 2 poulies. Une poulie basse, une poulie haute. Bah écoutez, quand j'aurai mon local sur Paris, vous pourrez venir. Mais pour l'instant, très compliqué d'avoir un local sur Paris. D'ailleurs si vous avez un local, contactez-le sur Si jamais vous avez un local, mais là j'ai pris Optimal Sport au pluriel. .fr .fr. ou sur mon Instagram coach RD.
À ce propos, si jamais vous voulez être coaché sur Paris, je suis en résidence dans une salle dans le 19e, si jamais vous voulez venir. Avec ton e-book Centaure. Avec mon Ah. oh la vache. Oh la vache. De oui. berbérine. La vache. Non, bref, si vous voulez, si vous avez besoin de coaching à distance, je fais plus trop, à part si vous êtes un peu expérimenté, mais je fais plus trop à distance. Mais si vous êtes sur Paris, que vous avez besoin de faire un programme, créer un programme ou même utiliser le FAT-Tool, renseignez-vous sur l'objet, FATT2OL, Fascia ou abrasif. faire un brûleur de graisse, non, faire un bilan corporel, ça peut être intéressant, bilan musculaire, mais voilà, si quelqu'un veut faire sa pub sur autre Passage chose. en backroom, slibar donc. Voilà. Passage, bah, Slibar. ça nécessite, ouais. Slibar. On a des quelques, On on va a pas mettre mal, j'ai pas l'Instagram, mal de tests à faire, donc ouais. En Instagram du Captain en description. Nos Instagram respectifs. Le Captain plus moins présent sur les Instagram, Ouais. sur les réseaux. Ouais. Quelqu'un veut rajouter un truc pour finir? Rien à rajouter. Vive la République. et vive la Voilà. France. Vive la France, vive vive la masse. Le Portugais là? Vive la masse. Non, c'est pas ça. masse. Dites-nous Pour la ce que vous masse. voulez rajouter sur le générique. Pour On la va, masse et pour la horde. je vais rajouter Adam. Adam. Ah oui. On va rajouter et il faut que vous retrouviez la vidéo les amis de Gundil qui dit ça n'existe pas. J'ai envie de le rajouter aussi sur le, Voilà. le générique. Et si vous êtes 60, dites-nous vos serveurs, si vous êtes à Lille ou si vous êtes hors d'eux. Voilà. Vos classes, Voilà. Il y en a- PVP, il PVE, y en a on un vous par an. attend. Quel rang? Il y en a un Quel parmi rang. nous là qui est très bien On a stuff. quand même un rang 8 sur la table. Donc voilà. Ouais. Très Ceux bien. qui veulent Qui peut faire dire les ça malins, on Qui vous peut attend. dire ça. Qui peut en dire autant? Voilà. Messieurs, le mot de la fin, quelqu'un, non? Boom nigger. Salut à tous, bonne année, bonne santé et la masse Prenez pour soin tout. de vous. Et Prenez soin de vous les amis. La masse pour la nouvelle année, la masse. Non, j'ai déjà essayé, ça change rien. Yo. En pétant. On est parti, 3, 2, 1. Attends, faut que je sorte mes notes. Non, mais lui, il est dopé, c'est Vite, sûr. vite, Hein. vite, sors. 1m70, 67 kg sec, Sors il est ta dopé. putain, Hein. sors